Jésus vous parle. Votre esprit ne s'arrête-t-il pas? Il veut vous calmer aujourd'hui. Avez-vous déjà essayé de faire taire votre esprit, mais il semble crier encore plus fort, comme si, même dans le silence de la nuit, vos pensées ne vous laissaient pas respirer? Il y a en vous une agitation invisible, un tourbillon que personne ne voit, mais qui vous consume jour après jour. Et le plus effrayant, c'est que, extérieurement, tout est normal. Vous souriez, vous travaillez, vous vivez, mais à l'intérieur, votre âme réclame du repos. Jésus vous parle maintenant. Vous n'êtes pas là par hasard. Il y a quelque chose qu'il veut révéler, quelque chose qui pourrait complètement changer la façon dont vous gérez cette bataille mentale à laquelle vous faites face en secret. Ce que peu de gens savent, et c'est la raison pour laquelle si peu trouvent la vraie paix, c'est qu'il y a un secret spirituel caché derrière l'esprit qui s'emballe. Et ce secret a été laissé par Jésus à ceux qui ont des oreilles spirituelles attentives. Ce message n'est pas qu'un joli mot, elle est une clé qui peut ouvrir la porte désormais fermée à l'intérieur de vous, cette porte où tu caches tes pensées les plus fatiguées, tes nuits blanches, ta peur de ce qui pourrait arriver demain. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous priez, la paix ne vient pas? Avez-vous déjà eu l'impression que votre foi échoue, simplement parce que vous ne pouvez pas arrêter de penser, de vous inquiéter, d'imaginer 1000 scénarios qui vous étouffent? Et si je vous disais que ce n'est pas un manque de foi, mais plutôt le signe que quelque chose de bien plus profond se passe en vous? Ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est une âme dépassée qui demande de l'aide. Et Jésus vous a amené ici pour répondre à ce cri. Votre esprit n'est pas malade, elle est en guerre. Mais aujourd'hui, la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, peut tomber sur vous comme une pluie légère sur la terre ferme. Peu de gens le découvrent. Rares sont ceux qui comprennent comment le spirituel affecte le mental, mais vous avez été choisis pour écouter. Ce qui sera révélé ici touchera directement à ce qui vous empêche de dormir la nuit, à ce qui vous retient dans l'anxiété, à ce qui vous fait penser que vous ne serez jamais vraiment libre. Jésus vous parle. Aujourd'hui, votre esprit trouvera le repos. Mais avant de trouver la réponse, vous devez sentir qu'elle est faite pour vous. Parce que c'est le cas. N'ignorez pas cet appel. Respirez profondément. Regardez à l'intérieur de vous-même. Cette douleur que vous portez n'est pas invisible aux yeux de Dieu. Le ciel n'est silencieux qu'en apparence, parce que pendant que vous ressentez le chaos, l'Esprit fait déjà bouger les eaux profondes en vous. Et si vous restez ici jusqu'à la fin, quelque chose que vous ne comprenez pas encore commencera à prendre un sens. Le secret est sur le point d'être révélé, mais seulement pour ceux qui restent, seulement pour ceux qui ne détournent pas le regard. Jésus veut calmer votre esprit aujourd'hui. Restez avec moi. Ce qui vient maintenant pourrait être la réponse que votre âme a demandée en larmes à l'aube. Respirez profondément et ouvrez votre cœur à ce message. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce n'est pas un hasard si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, à ce moment de votre vie. Jésus vous parle maintenant. Oui, avec toi. Il vous a amené ici parce qu'il connaît les bruits dans votre esprit, les peurs que personne ne voit, les pensées qui ne s'arrêtent pas même lorsque tout autour de vous est silencieux. Il y a quelque chose que le ciel veut déverser sur toi. Mais d'abord, tu dois être présent, complètement, avec ton âme ouverte, comme si tu disais « J'ai besoin d'entendre ta voix, Seigneur ». C'est un moment sacré, un rendez-vous entre vous et celui qui ne vous a jamais abandonné, même lorsque vous vous sentiez seul. Et si vous sentez que cette parole a déjà commencé à toucher quelque chose en vous, déclarez dans les commentaires « Jésus me parle aujourd'hui ». Oui, écrivez ceci comme un acte de foi, comme un cri de l'âme qui refuse de vivre un autre jour dans le même lieu émotionnel. Votre déclaration pourrait être le premier pas vers le miracle que vous attendez. Et je vous le demande, si ce message commence à avoir un sens, s'il a déjà touché quelque chose que vous n'avez jamais eu le courage de dire à haute voix, profitez de cette vidéo, non pas comme un simple clic, mais comme un acte d'évangélisation. Votre j'aime pourrait être une poussée du ciel pour que ce mot atteigne quelqu'un qui est à la limite. Partagez également avec ceux qui, selon vous, en ont besoin. Faites partie de cette mission. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant.
Parce que Jésus vous parle est plus qu'un nom, c'est un appel. Chaque nouvelle vidéo est une continuation de cette conversation que le Saint-Esprit entretient avec votre cœur. Et soyez prudents. Jésus a révélé quelque chose de très important sur la situation dans laquelle vous vivez. Et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. La révélation qui peut briser ce cycle mental n'est plus qu'à quelques minutes, mais seulement pour ceux qui restent, seulement pour ceux qui croient que Dieu peut parler directement aujourd'hui. Alors préparez-vous, car ce qui s'en vient maintenant n'est pas seulement du contenu, c'est une direction divine, et c'est peut-être exactement la réponse que votre âme implore d'entendre. Le bruit dans votre tête est si constant que vous ne remarquez plus le silence. Tout est devenu bruit. Même les moments de paix semblent désormais précipités, accélérés, dominés par une agitation que l'on ne peut nommer. C'est comme si votre esprit vivait en mode d'urgence, passant d'inquiétude en inquiétude, et que le repos, le vrai, devenait un concept lointain, presque inaccessible. Peut-être vivez-vous exactement ainsi, les yeux ouverts, le cœur fatigué, la respiration courte et les pensées qui se chevauchent. Vous essayez même de vous concentrer, de prier, d'écouter Dieu. Mais votre mental vous sabote, et le pire, c'est qu'au fond, tu penses que c'est de ta faute. Ce qui est un manque de foi, ce qui est une faiblesse spirituelle. Et si je vous disais que non? Et si je vous disais que votre fatigue mentale pourrait être le symptôme d'une âme qui a perdu le focus sur l'essentiel? Pourquoi Jésus te parle? Et aujourd'hui, il veut vous montrer qu'il existe une issue. Et cela commence par un choix simple mais puissant. Arrêtez. La Bible nous parle de deux femmes qui ont accueilli Jésus chez elles, Marthe et Marie, deux sœurs, deux manières différentes de vivre le même moment. Martha, complètement impliquée dans ses tâches, agitée, essayant de servir, de faire en sorte que tout s'arrange. Il courut d'un côté à l'autre. Ma tête s'emballe. Des inquiétudes légitimes, certes, mais qui lui faisaient passer à côté du plus important. Marie, quant à elle, était simplement assise aux pieds de Jésus, non pas parce qu'il n'y avait rien à faire, mais parce qu'elle avait compris une seule chose est nécessaire. Luc 10, 42. Martha était tellement distraite par l'urgence qu'elle en oubliait l'Éternel. Marie a fait taire le bruit du monde pour entendre le son de l'éternité. Et toi, où étais-tu? Au pied de l'urgence ou au pied de Jésus? Combien de fois vous êtes-vous vu comme Martha, essayant de tout contrôler, de tout résoudre, de plaire à tout le monde, de tout garder en ordre, alors qu'en vous, tout était en désordre? Combien de fois vos prières sont-elles devenues des listes de tâches spirituelles plutôt que des rencontres de paix? Un esprit qui s'emballe n'est pas nécessairement un manque de foi, parfois c'est trop de distractions. Vous êtes tellement immergé dans les exigences de la vie que vous ne réalisez pas que Jésus est dans la pièce, attendant que vous vous arrêtiez. J'attends que tu t'assoies, j'attends que tu entendes. Et c'est exactement ce qu'il dit maintenant. Arrête, écoutez-moi. Une seule chose est nécessaire, je suis cette chose. À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes arrêté pour être avec lui sans vous précipiter? Pas d'ordre du jour. En apesanteur? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes allongé aux pieds du Maître comme Marie? Cette histoire est le miroir de notre lutte actuelle. Vivre à la recherche de ce que nous pensons être important. Et en fin de compte, perdre ce qui compte vraiment. Jésus ne veut pas de votre productivité spirituelle. Il veut votre présence, il veut votre attention. Il veut que votre esprit soit libre pour le recevoir. Parce que la paix que vous recherchez n'est pas au bout de votre liste de choses à faire. Elle est en sa présence. Un esprit qui s'emballe est le symptôme d'un cœur distrait et il vous rappelle au centre, pour la concentration, à l'essentiel. Peut-être que ce qui vous épuise n'est pas ce que vous faites, mais à quel point vous avez oublié avec qui vous êtes censé être. L'invitation que Jésus vous adresse aujourd'hui est radicalement simple. Arrêtez-vous, ralentir. Viens à mes pieds. Comprenez qu'être avec moi vaut plus que faire pour moi. Marthe ne péchait pas. Elle était tellement préoccupée par le nécessaire qu'elle passait à côté de l'essentiel. Jésus ne la réprimanda pas durement, mais avec compassion. Et c'est avec cette même compassion qu'il vous regarde maintenant, parce qu'il voit vos efforts, il voit votre douleur, il voit votre tentative de contrôler l'incontrôlable.
mais il voit aussi à quel point cela vous a détruit intérieurement. Combien ton âme s'est courbée sous le poids de pensées qui ne s'arrêtent pas. Et il vous dit, une seule chose est nécessaire. Jésus te parle, et ce mot pourrait être le tournant dont votre esprit a besoin. On peut vivre la tête pleine ou le cœur plein. Les deux choses ne vont pas au même endroit. Et peut-être qu'aujourd'hui est le moment de faire un choix qui changera tout, parce que le bruit ne s'arrêtera pas tout seul. Il faut se taire pour entendre ce qui ne peut être entendu que dans le silence. Et ce silence commence par un geste, s'asseoir. Comme Marie, soyez simplement avec lui. Ne pas demander, ne pas résoudre, juste pour être. Si ce message révèle exactement ce qui se passe en vous, déclarez dès maintenant dans les commentaires. Jésus, apprends-moi à arrêter. N'ayez pas peur de reconnaître que votre âme a besoin de ce réalignement. Ce commentaire pourrait être le début de votre processus de guérison mentale. Vous pouvez continuer à fuir le bruit ou choisir d'affronter la vérité et de trouver la paix. Vous décidez, mais si vous décidez maintenant avec foi, écrivez. Parce que cet acte pourrait être la première brique pour reconstruire votre santé mentale. Mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur encore plus profonde que personne ne voit, mais qui est liée à la pression constante de porter le monde sur ses épaules. Une fatigue qui ne vient pas de ce que l'on fait, mais de ce que l'on ressent. Et cette douleur a aussi une réponse. Rares sont ceux qui ont le courage d'écouter. La suite des événements remettra en question votre façon de gérer la surcharge émotionnelle. Pourquoi Jésus te parle, même quand vous pensez qu'il est silencieux? Avez-vous déjà eu l'impression d'essayer de soutenir le monde entier à main nue, comme si tout dépendait de vous? La maison, les enfants, les factures, l'avenir, le passé, la stabilité émotionnelle des autres, le contrôle de tout, y compris de ce qui est clairement hors de votre portée? Ce sentiment d'être toujours au bord de l'effondrement émotionnel, portant un poids invisible que personne ne semble remarquer, mais qui, à l'intérieur de vous, crie comme une tonne sur votre poitrine. Vous êtes épuisé, mais vous continuez à fonctionner. Souriant, mais sans force. Dire que tout va bien, mais implosé intérieurement. Et ce qui vous étouffe n'est pas un seul problème, c'est la somme de tout. C'est la peur que si on s'arrête un instant, tout s'effondre. C'est la fatigue d'être fort quand personne ne réalise à quel point on se bat. Avez-vous l'impression de vous effondrer en silence? Pourquoi Jésus te parle et ce qu'il va vous montrer aujourd'hui pourrait être le début de la fin de cette surcharge qui vous accompagne depuis si longtemps. Dans le psaume 55, David décrit un tel moment, l'un des plus sombres et des plus vulnérables de votre âme. Il pleure, demande à Dieu de l'écouter. Il dit « Écoute ma prière, ô Dieu, et ne te cache pas de ma supplication. Je suis troublé à cause du cri de l'ennemi. Et la terreur de la mort est tombée sur moi. » Psaume 55, 1, 5. David, le roi, le guerrier, l'homme selon le cœur de Dieu. Ici, il est complètement écrasé émotionnellement. Il ressent de la peur, de la panique, un épuisement mental. Il a envie de s'enfuir, de disparaître. « J'aimerais avoir des ailes comme une colombe. Je volerais et je serais au repos. » Psaume 55, 6. C'est plus que de la poésie. C'est un cri de quelqu'un qui n'en peut plus. C'est le cri de ceux qui en ont assez d'être forts pour tout le monde et faibles seulement quand personne ne le voit. Pouvez-vous vous identifier à cela? Peut-être que vous, comme David, essayez de survivre à une guerre qui fait rage à l'intérieur de vous tout en ayant besoin de bien paraître à l'extérieur. Peut-être êtes-vous entouré de voix, d'opinions, de revendications, et aucun d'entre eux ne connaît l'ampleur réelle de ce à quoi vous êtes confronté. L'ennemi n'est pas toujours une personne. Parfois, c'est de la culpabilité. Parfois, c'est la peur. Parfois, on pense que si on ne comprend pas tout, tout sera perdu. Mais la parole de Dieu prend une tournure brutale dans ce psaume, une clé spirituelle. David déclare « Remettez vos soucis à l'Éternel, et il vous soutiendra. » Psaume 55, 22. C'est un ordre, une direction, une vocation. Ce n'était pas censé être facultatif. Parce que porter seul vos fardeaux n'a jamais été le plan de Dieu pour vous. Vous n'avez pas été créé pour vivre avec un fardeau. Vous n'avez pas été appelé à être le sauveur de votre foyer, ni le contrôleur de demain. Votre esprit n'a pas été conçu pour vivre en alerte permanente.
C'est pourquoi votre corps ressent, que ton cœur s'emballe. Cette anxiété vous vole le sommeil, parce que vous essayez de vous accrocher à ce que Jésus vous demande de laisser tomber. Lance. Il n'a pas dit négocier, analyser, comprendre. Il a dit offrez, jetez-le, mettez-le sur lui. Ce verbe véhicule l'urgence et la confiance. C'est comme s'il disait « Je sais combien ça pèse, je sais ce que tu ressens. Donne-le-moi, maintenant. » Avez-vous déjà pensé que ce qui vous rend malade n'est peut-être pas le problème lui-même, mais le fait que vous le tenez si près, si peur de le lâcher? Peut-être pensez-vous que si vous lâchez prise, tout deviendra incontrôlable. Mais et si je vous disais que justement, parce que vous essayez de tout contrôler, les choses s'effondrent en vous? C'est là la profondeur de ce message. La véritable confiance est en train de se lancer. C'est lâcher prise, c'est du repos. Et cela n'est possible que lorsque vous comprenez que Jésus est prêt à porter ce que vous ne pouvez plus porter. La fatigue de votre âme est le résultat d'un système d'autosuffisance qui ne correspond pas à la foi. Jésus te parle et il dit « Vous n'avez pas besoin d'être fort tout le temps, je suis votre force. » Si cette parole était comme le miroir de votre lutte intérieure, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Je remets mon fardeau sur le Seigneur », déclarez-le, pas seulement comme une belle phrase, mais comme un cri de libération, comme un acte de foi qui affronte la peur de perdre le contrôle. Ce commentaire est plus qu'un engagement, c'est une étape spirituelle, c'est une livraison, c'est votre âme qui dit « Plus rien, je ne peux plus le supporter seul ». Et Dieu honore ce genre d'abandon. Mais ce n'est encore qu'un début, parce qu'il y a une nuit sombre que beaucoup vivent en ce moment, pas une nuit avec des étoiles dans le ciel, mais une aube dans l'esprit, où le sommeil ne vient pas, où la paix n'apparaît pas, et où le silence est rempli de pensées qui hurlent. Vous êtes-vous déjà allongé, et même si vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à vous reposer. Parce que ce qui vient maintenant concerne cela. À propos du moment où, même lorsque tout est éteint, l'âme reste allumée et brûlante. Se préparer. Pourquoi Jésus te parle même pendant les nuits les plus longues? Et ce qu'il dira maintenant a le pouvoir de calmer les tempêtes en vous. Avez-vous déjà vécu ce genre de nuit où votre corps est fatigué, mais votre esprit insiste pour courir? Comme si, allongé dans son lit, le silence de la pièce amplifiait encore plus les cris intérieurs. Vous fermez les yeux, mais vous ne trouvez pas la paix. L'oreiller, au lieu de se reposer, se transforme en champ de bataille. Et même si vous savez que vous avez besoin de dormir, votre cœur reste en alerte, comme si quelque chose en vous était en état d'urgence constant. L'horloge tourne, l'aube avance, et vous êtes toujours là, éveillé, l'âme agitée. Peut-être que personne ne le sait. Peut-être êtes-vous cette personne qui sourit pendant la journée, mais qui mène des guerres silencieuses toutes les nuits. Mais aujourd'hui, vous découvrirez que Jésus te parle, même dans ces moments où tout semble silencieux, sauf votre esprit. Dans Marc 4, les disciples sont avec Jésus dans une barque. C'était la fin de l'après-midi et Jésus avait dit « Passons de l'autre côté ». Mais au milieu du voyage, une grosse tempête surgit. Les vagues commençaient à frapper durement le navire et l'eau envahit le bateau. La peur les envahit. La mort semble imminente. Et où était Jésus? Dormir. Oui, je dors à l'arrière, la tête sur un oreiller. Ce qui les a effrayés n'a pas ébranlé sa paix. Les disciples désespérés le réveillent avec une question qui résonne encore aujourd'hui dans les nuits agitées de tant de gens. « Maître, cela ne vous importe pas si nous périssons. » Marc 4, 38. Et puis Jésus se lève et dit quelque chose qui doit être dit à votre esprit aujourd'hui. « Tais-toi, tais-toi. » Marc 4, 39. Et il y a eu une grande aubaine. Cette histoire ne concerne pas seulement une tempête en mer. Il s'agit de la tempête qui vit en nous. Le même sentiment ressenti par les disciples est celui que ressentent de nombreuses personnes lorsque l'anxiété ne permet pas à l'esprit de se reposer. L'impression que tout est sur le point de sombrer, que quelque chose de grave va se produire, que demain sera trop lourd. Et le silence de Dieu, dans ces moments-là, ressemble à un abandon. Mais ce que nous révèle cette histoire, c'est que, même lorsqu'il semble dormir, Jésus est toujours dans la barque, et plus encore,
Il a le pouvoir de calmer ce que vous ne pouvez pas contrôler. Maintenant, regardez à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce qui a durement frappé le bateau de votre vie? Quelles pensées vous envahissent nuit après nuit? Quelles craintes surgissent au moment où tout devrait être en paix? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'anxiété a tendance à survenir juste avant le coucher? Car c'est quand tout dehors devient silencieux que tout intérieur se met à crier. Et c'est là qu'intervient le mot qui change tout. Tais-toi, tais-toi. Jésus ne se contente pas de réprimander les vagues. Il s'adresse à la racine de l'anxiété, avec source d'agitation mentale. Avec l'esprit d'agitation qui tente de voler votre paix, ce n'est pas seulement une invitation au repos physique, c'est un appel spirituel à la confiance. Dormir, pour la personne anxieuse, est un acte de foi. Il dit « Je n'ai pas le contrôle, mais je fais confiance à ceux qui l'ont ». Les disciples n'ont trouvé la paix qu'après avoir entendu la voix de Jésus s'élever au-dessus du chaos. Et aujourd'hui, cette même voix se fait entendre dans votre esprit. Jésus te parle et il dit « Assez, assez, restez tranquille, je suis là ». Peut-être que personne d'autre ne réalise à quel point leurs nuits ont été violentes. Mais le ciel veille, et un slogan est en train d'être publié maintenant. Une parole qui a le pouvoir de faire taire la tempête invisible qui vous tourmente depuis si longtemps. Si cette parole s'adresse directement à votre âme, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Jésus, calme ma tempête ». Ce n'est pas grave si vous n'avez jamais commenté auparavant. Faites-le comme un acte de foi, comme un cri, comme pour dire « J'ai besoin de cette paix ». Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre aussi en silence au petit matin, partagez cette vidéo. Votre attitude pourrait être le miracle dont quelqu'un a besoin. Et si ce message a déjà commencé à toucher le plus profond de votre cœur, cliquez sur « J'aime ». Ce n'est pas seulement un clic, c'est un geste spirituel. C'est une graine de paix plantée en vous et transmise aux autres. Votre semblable peut apporter cette parole à ceux qui sont au bord du désespoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant. Pourquoi Jésus te parle, et chaque nouvelle vidéo est une extension de cette voix qui essaie d'atteindre votre cœur. Mais cela ne constitue encore qu'une partie de ce qui doit être guéri, parce que ce ne sont pas seulement les pensées bruyantes qui emprisonnent l'âme. Il existe des prisons plus profondes, faites de souvenirs, de traumatismes, de voix intérieures qui insistent sur le fait que vous ne serez jamais libre. Il existe une prison invisible où beaucoup vivent, même lorsqu'ils sourient. Et ce qui va être révélé maintenant est si profond qu'il peut complètement changer votre vision de la libération mentale. Se préparer, Jésus te parle, même dans les grottes les plus sombres de l'esprit. Et ce qui va suivre pourrait être le début d'une nouvelle ère. Parfois, la prison la plus cruelle n'a ni barreaux, ni murs, ni menottes visibles. Il se construit à l'intérieur de l'esprit. Et il est possible de vivre des années en prison sans que personne ne s'en aperçoive. À l'extérieur, tout se passe. On sort, on travaille, on parle. Mais à l'intérieur, les pensées vous enchaînent aux souvenirs, aux peurs, aux traumatismes et aux voix qui insistent pour répéter que vous n'y arriverez pas, que vous êtes sur le point de perdre le contrôle, que personne ne comprendra ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que, malgré tous vos efforts, vous ne parvenez plus à faire taire les bruits internes. Et la vérité est que, souvent, le plus grand ennemi n'est pas autour de nous, mais en nous. Jésus vous parle. Il connaît la captivité silencieuse qui vous a emprisonné. Et aujourd'hui, il veut toucher exactement cette partie que vous n'avez jamais montrée à personne. Il y a une libération de cette prison mentale. Il existe une guérison pour cette âme qui lutte entre les murs invisibles de la peur, de la culpabilité et de la confusion. Mais avant d'expérimenter cette liberté, vous devez comprendre que les prisons mentales ne proviennent pas toujours de quelque chose que vous avez causé. Parfois, ce sont les conséquences de combats spirituels qui ont commencé bien avant que vous vous en rendiez compte. C'était comme ça avec un homme à Gadara, un homme qui n'avait plus de nom, ne savait plus qui il était. La Bible le décrit seulement comme un homme possédé par des esprits impurs, qui vivait parmi les tombeaux, dans les montagnes, criant jour et nuit, se blessant avec des pierres, éloigné de la société, abandonné de sa famille, oublié de tous, sauf de Jésus.
Alors que personne d'autre ne voyait de valeur en cet homme, Jésus a traversé la mer, un voyage juste pour l'atteindre. Cela devrait déjà nous dire quelque chose. Jésus traverse des tempêtes pour des personnes que le monde a déjà renoncé à atteindre. Et peut-être qu'aujourd'hui, il a traversé votre routine, votre distraction, votre incrédulité, pour arriver exactement là où vous en êtes maintenant. Parce que Jésus vous parle. Le texte de Marc 5 est si fort qu'il ressemble à une scène de film. L'homme court vers Jésus, mais sans révérence. Il crie. Il y a quelque chose en lui qui résiste à la présence du Seigneur, mais il y a aussi un appel à l'aide. Et n'est-ce pas parfois comme cela que cela se passe dans notre esprit? Une partie de nous veut de l'aide, une autre partie nous sabote. Une partie veut la paix de Dieu, une autre est en guerre contre elle. Cet homme était en conflit. À l'extérieur, une figure déformée par la douleur. Mais à l'intérieur, il y avait encore un fil d'identité qui tentait de survivre. Lorsque Jésus demande son nom, ce qui répond n'est pas l'homme, mais la légion qui le domine. Je m'appelle Légion parce que nous sommes nombreux. Arrêtez maintenant, reflétez. Combien de voix habitent votre esprit? Combien de voix tentent de définir qui vous êtes? Des voix de rejet, de culpabilité, de panique, de comparaison, d'échec. Qui a répondu lorsque Dieu vous appelle par votre nom? Vous. Ou la légion de pensées qui vous domine? Le plus effrayant, c'est de ne pas entendre ces voix. Le plus dangereux est de commencer à les croire. L'homme gadarène croyait qu'il était exactement ce que disaient les voix, et beaucoup vivent aujourd'hui exactement ainsi, comme otages d'un récit qui ne vient pas de Dieu, mais de traumatismes mal guéris, de blessures non avouées, de douleurs non soignées. Mais alors, le miracle se produit. Jésus n'ignore pas la douleur de cet homme. Il n'est pas intimidé par le chaos mental qui l'entoure. Il parle avec autorité, non seulement au corps, mais à l'âme. Et après l'ordre de libération, la Bible décrit quelque chose de puissant. Et il était assis, vêtu et saint d'esprit. 3 choses qui représentent une restauration complète. Être installé, c'est-à-dire en paix, stable, présent. Être habillé, la dignité retrouvée. Au sens parfait, l'esprit, autrefois champ de bataille, devient désormais un territoire de paix. Pouvez-vous imaginer cela dans votre vie? Pouvez-vous visualiser votre esprit en ordre, vos pensées alignées, le silence de la paix surmontant le bruit de l'anxiété? Parce que c'est ce que Jésus veut vous donner. Il n'est pas seulement venu soigner votre corps ou résoudre vos problèmes extérieurs. Il est venu pour calmer votre esprit. Libérez-vous de vous-même. Il n'a pas peur de ce qu'il y a en vous. Même s'il fait sombre, même si c'est déroutant, même si cela semble impossible. Cet homme gadarène était évité par tout le monde. Mais Jésus en a fait un témoignage. Et il veut faire la même chose avec vous. Si ce message vous a profondément touché, commentez maintenant. Jésus me libère de moi-même. Oui, écrivez-le comme un acte de foi, comme une confession courageuse de la part de quelqu'un qui reconnaît que la plus grande prison peut être l'esprit, mais qui reconnaît aussi que le plus grand libérateur s'adresse à vous en ce moment même. N'ayez pas peur de déclarer, n'ayez pas peur de vous exposer, parce que cacher la douleur n'a jamais guéri personne. Jésus a déjà traversé la mer. Maintenant, c'est à votre tour de vous lever et d'aller vers lui. Et si ce mot vous a touché, profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Ce n'est pas seulement un clic, c'est le signe que vous souhaitez que davantage de personnes soient touchées par cette vérité. Partagez aussi. Portez cette parole à quelqu'un qui vit une guerre silencieuse et qui a besoin de se rappeler que Jésus vous parle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Chaque vidéo ici est une extension de la voix de Dieu au milieu de votre chaos intérieur. Mais ce n'est pas tout. Quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé, car s'il y a des pensées qui nous emprisonnent, il y a aussi celles qui nous paralysent complètement. Et c'est de cela dont nous parlerons ensuite. Ce qui vient maintenant pourrait être encore plus profond et encore plus libérateur. Le problème ne réside pas toujours dans ce qui se passe actuellement. Souvent, la peur qui nous détruit vit demain. Vous êtes peut-être même assis dans un endroit sûr maintenant, mais votre esprit est dans une autre époque, vivant des tragédies qui ne se sont pas encore produites, des conversations qui n'existaient même pas, des pertes qui pourraient même ne pas survenir.
Et le pire, c'est que ce genre de peur n'a aucune forme. Cela vient silencieusement, déguisé en inquiétude. Vous voulez juste être en paix, mais votre cerveau crée 1000 versions du futur, et aucune n'est bonne. Vous essayez de faire confiance, vous essayez de le remettre à Dieu, mais après un moment, vous le reprenez, parce que votre esprit est conditionné à se protéger. Mais et si cette protection était en réalité ce qui vous détruisait? Et si vous essayez de contrôler demain parce qu'au fond, vous ne croyez pas que Dieu prend vraiment soin de vous? La Bible nous emmène à un endroit où la peur du lendemain avait tout à dominer. Mais Dieu répond avec quelque chose de surprenant. Imaginez-vous vous réveiller dans le désert sans savoir s'il y aura de la nourriture pour aujourd'hui. Et même ainsi, étant interdit par Dieu de prévoir des provisions pour demain, cela est arrivé aux Israélites lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. Ils étaient libres de l'esclavage, mais toujours prisonniers de la peur. Dieu avait promis de prendre soin d'eux. Mais comment pouvons-nous avoir confiance alors que le scénario est celui d'une pénurie totale? Dans Exode 16, le peuple commence à murmurer. Ils avaient faim, étaient fatigués, effrayés. Dieu envoie alors la manne du ciel, une provision littérale et miraculeuse qui arrivait chaque matin. Mais il y avait une consigne claire, ne rien garder pour le lendemain. Ceux qui ont tenté de le sauver ont vu la nourriture pourrir. Cela semble simple, mais pensez à son poids spirituel. Dieu disait, « Je veux vous apprendre à faire confiance, à vivre un jour à la fois, croire que demain je serai là aussi. » Mais est-ce que tu lui fais confiance? Vivez-vous comme quelqu'un qui croit que le même Dieu qui a pris soin d'aujourd'hui prépare déjà demain? Parce que, si nous sommes honnêtes, notre préoccupation ne porte souvent pas sur ce qui manque actuellement. C'est la peur qu'il disparaisse plus tard, et cette peur vous paralyse. Cela vous empêche de vivre dans le présent. Cela vous remplit d'anxiété, vole votre joie. Et pire encore, cela fait penser que ce chaos mental est normal, que tout le monde vit ainsi. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas normal. Et surtout, cela ne vient pas de Dieu. Jésus a affronté cette même peur dans Matthieu 6, 34, lorsqu'il a dit « Ne vous inquiétez donc pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Chaque jour suffit à son propre mal. » Il ne dit pas que demain n'a pas d'importance. Il dit que vous n'êtes pas né pour porter les 2 jours en même temps. Vous n'avez pas la structure spirituelle pour cela. Dieu veut que vous appreniez à vivre aujourd'hui, avec légèreté, avec foi et concentration. Mais comment pouvez-vous y parvenir lorsque votre esprit a été entraîné à vivre en alerte? Peut-être avez-vous grandi en entendant « mieux vaut prévenir que guérir ». Ou, si vous ne pensez pas à tout, quelque chose va mal tourner. Vous avez appris à vivre avec une âme armée, s'attendre toujours au pire, et c'est devenu une prison. Et voici le point. Jésus ne veut pas que vous appreniez simplement à y faire face. Il veut vous libérer de cela. Il y a une énorme différence entre vivre avec la peur et en guérir. Et cette guérison commence par la confiance. Il ne s'agit pas d'un trust théorique ou religieux, mais d'un trust pratique. Celui qui dit « Je n'ai pas besoin de savoir comment Dieu va le faire. J'ai juste besoin de croire qu'il le fera. » Si cela vous parle, écrivez dans les commentaires. Je choisis de faire confiance, même sans comprendre. N'écrivez pas ceci comme une belle phrase. Écrivez comme quelqu'un qui prend une décision de foi, comme quelqu'un qui déchire les papiers de contrôle et les remet à un Dieu qui n'a jamais failli. Parce que tant que vous essaierez de le contrôler, votre esprit continuera à être en guerre. Mais lorsque vous délivrez, le ciel commence à travailler en silence. Maintenant, respirez profondément. Permettez-vous d'imaginer demain entre les mains de Dieu. Imaginez-le dans votre avenir, résolvant ce dont vous ne savez même pas encore qu'il sera un problème. Imaginez-le préparant des réunions, des portes, des réponses. Parce que c'est ce qu'il fait. Quand les gens regardèrent la terre le matin, la manne était là, et c'était suffisant, toujours. Ce n'était pas grand-chose, ni peu, c'était ce qu'il fallait. Dieu ne travaille pas avec des exagérations pour impressionner. Il travaille avec précision pour enseigner. Mais ce n'est pas tout. Et si je vous disais qu'il y a des gens qui vivent entourés de gens, mais qui sont détruits intérieurement, en silence, par un cri que personne n'entend? La prochaine histoire révélera peut-être ce qui étouffe votre âme, sans même que vous vous en rendiez compte.
Il y a une douleur qui ne crie pas. Elle ne fait pas scandale, n'apparaît pas sur les photos, n'attire pas les conseils des amis. C'est celui qui se cache en vous comme s'il y avait un écho silencieux frappant les murs de votre âme. On se voit entouré de gens, mais à l'intérieur, c'est comme si on était dans un désert. Personne ne le remarque, personne ne le demande. Et vous collectionnez les jours comme si vous collectionniez des cicatrices invisibles. Parfois, vous essayez d'expliquer, mais les mots semblent trop fragiles pour exprimer le poids que vous ressentez. C'est un silence intérieur qui fait plus mal que n'importe quel bruit extérieur. Une douleur qui vous isole même au milieu d'une foule. Vous priez, mais vous avez l'impression que la prière ne dépasse pas le plafond. Vous criez, mais tout ce que vous obtenez est un écho. C'est comme si même Dieu se taisait. Mais et si ce silence n'était pas une absence? Et si c'était de la préparation? Anna a également ressenti ce type de douleur. Une douleur qui se cachait derrière un visage en apparence ordinaire. Elle souriait lors des fêtes, saluait les gens qu'elle connaissait au temple, faisait tout ce qu'une femme de son temps faisait, mais son âme était en morceaux. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et dans cette culture, c'était comme porter une étiquette d'échec sur le visage. Année après année, elle se rendait au temple avec la même douleur, avec la même demande. Et année après année, rien. Jusqu'au jour où Anna n'en pouvait plus, la Bible dit qu'elle priait avec une telle intensité que ses lèvres bougeaient, mais aucun mot n'en sortait. 1 Samuel 1:13. Le prêtre pensait qu'elle était ivre. Mais non, elle n'était pas ivre. Elle était épuisée. C'était le cri d'une âme blessée, d'un esprit fatigué d'attendre des réponses. Avez-vous déjà atteint ce point, de ne plus pouvoir mettre des mots sur ce que vous ressentez? Vous priez le cœur en morceaux et ne savez plus si vous êtes entendu? Peut-être que votre prière d'aujourd'hui sera également silencieuse. Peut-être ressentez-vous ceci, sans voix, sans force, sans direction. Mais c'est là que beaucoup se trompent. Le silence de Dieu ne signifie pas l'indifférence. Quand Anna a dit cette prière que personne n'a comprise, Dieu a entendu. Et plus encore, Dieu a répondu. La réponse n'est pas venue sous la forme d'un sermon, ni par l'intermédiaire d'un ange. C'est venu dans l'utérus. À la place de la douleur, Dieu a planté une promesse. Anna a donné naissance à Samuel, mais avant cela, elle devait prier pour tout, même sans parole. Combien de fois avez-vous cru que Dieu était silencieux alors qu'en fait, il œuvrait dans l'invisible? Combien de fois avez-vous jugé votre foi faible simplement parce que vous ne pouviez plus prier à voix haute? La douleur change notre façon de prier. Elle nous emmène là où le langage n'est plus fait de mots, mais de gémissements. Romains 8:26 dit que l'Esprit intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. Autrement dit, même si vous ne savez pas quoi dire d'autre, vous êtes toujours entendu. Ce n'est pas poétique, c'est spirituel, c'est réel, c'est biblique. Jésus vous parle maintenant? Oui, maintenant. Peut-être avez-vous cliqué sur cette vidéo en attendant un mot léger et vous êtes-vous retrouvé face à un miroir, parce qu'il connaît chacun de vos silences, chaque pensée que tu as avalée parce que tu savais que personne ne comprendrait. Chaque nuit, vous vous couchiez en espérant que le sommeil effacerait la douleur, mais vous ne faisiez que constater davantage de fatigue. Et c'est exactement là que le Saint-Esprit agit. Il ne crie pas, il murmure. Mais ce murmure est capable de briser des murs que vous avez déjà tenté de démolir avec des cris. Si vous avez déjà vécu ou vivez ce silence intérieur qui semble assourdissant, commentez maintenant. Jésus, écoute mon silence. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un cri, c'est une déclaration. Et cela pourrait être le début de quelque chose de nouveau. Parce que lorsque Anna a quitté cette prière, la Bible dit que son visage n'était plus triste. 1 Samuel 1:18. Le miracle n'était pas encore arrivé, mais la paix, oui, parce que la paix qui vient de Dieu ne dépend pas des circonstances. Cela envahit d'abord l'âme, et puis le reste change. Combien de personnes aujourd'hui meurent intérieurement, mais sourient extérieurement, juste pour sauver les apparences? Cette foi silencieuse est-elle vraiment une faiblesse? Ou est-ce une forme profonde d'intimité avec Dieu que peu de gens comprennent? Si vous avez l'impression que ce mot vous est destiné, ne l'ignorez pas. Anna aurait pu abandonner,
Il aurait pu s'enfermer, se résigner, rester toujours silencieux, mais non. Elle s'était penchée devant le Seigneur. Et vous le pouvez aussi. Vous n'avez pas besoin de scènes, ni de grands mots. Il faut juste de la sincérité. Parce que Jésus n'écoute pas votre voix. Il est à l'écoute de votre cœur. Maintenant, respirez profondément. Fermez les yeux un instant et laissez l'Esprit sonder votre âme. Il y a quelque chose qui est libéré dans le ciel. Lorsque vous vous permettez de ressentir cette présence, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été laissé de côté. Votre douleur n'est pas trop petite pour l'intérêt de Dieu, et ce qu'il est sur le point de faire touchera justement ce point que vous pensez que personne ne remarque. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se prépare, une révélation qui viendra confronter ce que vous avez toujours cru sur le silence de Dieu. Et si je vous disais que ce qu'on vous a appris sur l'attente est incomplet, ce qui va suivre pourrait ébranler tout ce que vous avez entendu sur la foi et la douleur. Parce qu'il existe une vérité cachée à laquelle peu de gens ont le courage d'affronter. Et quand cela sera révélé, tout en vous pourra enfin trouver la paix. Le manque de foi ne s'accompagne pas toujours d'un cri. Souvent, cela arrive en silence, comme un vide que l'on essaie d'ignorer, mais qui grandit lentement. Vous priez, mais personne ne semble écouter. Vous allez à l'église, mais vous ne ressentez rien. Vous ouvrez la Bible, mais les mots semblent être des lettres mortes. Et au milieu de tout cela, votre cœur commence à se demander « Est-ce que je crois encore vraiment ?» La douleur de perdre la foi ne vient pas seulement de l'absence de Dieu, mais aussi du poids du sentiment d'abandon par lui. Même si l'on veut encore croire, et peut-être que, sans vous en rendre compte, vous vous sentez comme Thomas. Il n'était pas un croyant de nature. Ce n'était pas un sceptique qui voulait défier Dieu, c'était un homme qui avait tout perdu et la douleur l'endurcissait. Lorsque les autres disciples dirent que Jésus était ressuscité, Thomas répondit froidement « Si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. » Ce discours n'est pas celui d'un rebelle. Cela vient de quelqu'un de trop blessé pour lui faire confiance à nouveau. Avez-vous déjà ressenti cela ? Avez-vous déjà eu des moments où les paroles d'espoir des autres semblaient creuses, presque offensantes, parce que votre âme était déjà trop épuisée pour accepter une promesse de plus? C'est exactement à cet endroit que Jésus trouva Thomas. Et il ne l'a pas condamné. Il ne l'a pas repoussé parce qu'il avait des doutes. Jésus s'approcha, montra ses blessures et dit « Ne soyez pas incroyants, mais croyants. » Jésus n'a pas exigé de Thomas une foi aveugle. Il a offert des preuves d'amour. Il a montré qu'il comprenait la douleur de son âme et malgré cela, il l'a appelé à croire à nouveau. Maintenant, peut-être êtes-vous coincé dans un cycle silencieux d'incrédulité. Vous voulez faire confiance, mais vous ne pouvez pas. Vous essayez de vous abandonner, mais l'esprit continue d'ériger des barrières. Vous regardez votre vie, les prières restées sans réponse, les échecs qui se sont accumulés, le silence de Dieu. Et tout en vous crie « Je voulais croire, mais je n'en peux plus ». Et c'est à ce moment que Jésus vous parle. Pas avec des cris, ni avec des menaces spirituelles, mais avec le même geste qu'il a fait à Thomas. Il aborde son doute, sa peur, sa frustration et montre ses blessures. Parce que la croix n'est pas seulement le symbole de la victoire, mais aussi de l'empathie de Dieu avec votre douleur. Votre manque de foi est-il vraiment un péché ? Ou est-ce un appel à l'aide que personne n'a compris jusqu'à présent? Jésus comprend votre fatigue. Il comprend votre cœur blessé, plein de questions sans réponse. Il ne s'attend pas à ce que vous le rencontriez au milieu de la perfection. Il vient à vous au milieu du doute. Et dans cette rencontre, il ne vous accuse pas. Il vous invite. Lorsque Jésus dit « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru », il ne rejetait pas Thomas. Il ouvrait une nouvelle voie. Une invitation à croire, même lorsque les yeux ne peuvent pas voir, même quand l'âme ne le ressent pas, même lorsque l'esprit s'interroge. Et ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi soutenue par l'amour, pour un Dieu qui refuse de vous abandonner. Si cette parole parle à votre cœur, commentez « Jésus m'appelle encore ». N'écrivez pas cela comme un rituel, mais comme un cri silencieux de votre âme disant « Je veux toujours croire ». Parce que vous devrez peut-être le déclarer à haute voix.
Peut-être avez-vous besoin de l'écrire comme un acte prophétique, peut-être devez-vous ouvrir la porte de votre doute pour que Jésus entre, parce qu'il entre toujours. Il vient toujours, il montre encore les marques, et il appelle encore les blessés à croire. Et si je vous disais que le doute qui vous étouffe aujourd'hui pourrait être le portail vers la foi la plus profonde que vous ayez jamais connue? Souvent, la foi qui naît après la douleur est plus ferme que celle qui a été enseignée sans souffrance. C'est la foi qui a traversé le désert, qui a crié en silence, qui a demandé à Dieu « Pourquoi ?» Et même sans réponse, il a choisi de rester. C'est cette foi que Jésus honore, c'est cette foi qui transforme. Alors, ne vous condamnez pas de vous sentir faible, n'abandonnez pas parce que vous vous sentez confus. Thomas lui-même, après sa rencontre avec le Christ, est devenu un évangéliste courageux, prêt à mourir pour la foi dont il doutait autrefois. Votre histoire ne se termine pas dans le doute, cela commence là. Cliquez sur « J'aime » si ce mot vous parle, pas comme n'importe quel bouton, mais comme un acte de foi, un geste qui dit « Jésus me parle encore ». Votre semblable peut être l'instrument de Dieu pour atteindre ceux qui perdent la foi en ce moment. Partagez ceci. Quelqu'un que vous connaissez est peut-être sur le point d'abandonner. Et si tout cela semble trop fort, c'est parce que la foi n'est pas facile pour ceux qui luttent contre l'incrédulité. Mais Jésus le sait, et il vous rencontre là même, là où cela fait le plus mal, où tu penses que personne ne comprend, où la prière ne sort plus, où les yeux ne lèvent plus la tête. Il se penche vers vous et murmure « Je suis là. Touche-moi, croyez encore. » Mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur encore plus silencieuse, plus cachée qui vous consume intérieurement. Une douleur que même les plus forts ne peuvent expliquer. Et ce qui va suivre remettra en question tout ce que vous croyez sur la spiritualité et la solitude. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Ils marchent avec vous, s'assoient à table, entrent dans l'église, prient, lisent la Bible, et pourtant, on ne les voit pas. C'est la solitude spirituelle. Ce sentiment que même lorsque vous êtes entouré de gens, vous vous sentez toujours invisible. Et le plus effrayant, c'est quand cette solitude envahit même vos moments avec Dieu. Vous parlez, mais vous avez l'impression que personne ne répond. Vous priez, mais tout semble vous répondre. Et puis, silencieusement, un doute commence à se former. Lui aussi s'est-il éloigné de moi? Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que même Jésus n'a pas été épargné par cette angoisse. Dans le jardin de Gethsémani, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Saint et le Pur, ressentit une douleur qui transperça son esprit. Il avait accompli des miracles, ressuscité des morts, guéri des malades, enseigné à des multitudes. Mais cette nuit-là, la foule n'était pas là. Les miracles non plus, ni les louanges. Juste le silence du petit matin et le poids de la mission. Jésus a demandé de la compagnie. Il a demandé la prière, il supplia ses disciples, « Restez ici avec moi, regardez avec moi. » Mais ce qu'il a reçu, c'est le sommeil. Jésus faisait face au moment le plus sombre de sa vie terrestre, et même entouré d'amis, il était seul. Pouvez-vous imaginer cela? Le Sauveur du monde, le Verbe incarné, agenouillé à terre et criant du sang. La Bible dit que son âme était troublée au point d'en mourir. Ce n'était pas seulement une légère tristesse, c'était une douleur si intense qu'elle m'écrasait intérieurement, et pourtant, il ne s'est pas caché. Il a prié, il a parlé au Père. Et même si le ciel semblait silencieux, il ne s'est pas enfui, il n'a pas abandonné. Il a pleuré, oui, mais il a pleuré devant Dieu. Avez-vous essayé d'échapper à votre solitude, quand Jésus vous appelle à y faire face avec lui? Nous voulons souvent échapper à la douleur en courant vers les distractions. On se lance dans les réseaux sociaux, dans les tâches, dans les séries, dans les conversations superficielles. Tout pour éviter de se confronter au silence. Et si ce silence était le lieu où Jésus vous attend? Et si la solitude que vous craignez tant était en fait la chambre secrète où Dieu veut vous révéler quelque chose de profond? À Gethsémani, Jésus n'a pas seulement fait face à la douleur, il a gagné en elle, et il n'a pas gagné avec la force humaine. Il a gagné avec la livraison. Il dit « Père, si possible, éloigne de moi cette coupe, mais que ta volonté soit faite. » Et si je vous disais que le remède à votre solitude spirituelle n'est pas de ressentir davantage, mais de faire confiance
même sans rien ressentir. La foi qui soutient dans les vallées est différente de la foi qui crie dans les montagnes. C'est une foi mûre, une foi qui ne dépend pas de réponses immédiates. Cela reste lorsque l'âme ne ressent pas, mais que l'esprit croit. Vous vivez peut-être votre propre Gethsémani en ce moment, un endroit où dorment vos amis spirituels, où les applaudissements se sont arrêtés, où ta prière semble solitaire. Mais Jésus vous parle et il vous comprend comme personne d'autre. Il sait ce que c'est que de pleurer, sans recevoir de réconfort humain. Il sait ce que c'est de demander de l'aide et de se retrouver seul. Et c'est pourquoi il est le seul capable de vous soutenir dans ce type de douleur. Si cette parole vous a parlé, commentez maintenant « Jésus me soutient en silence ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est un cri de l'âme. C'est une déclaration de foi quand le cœur est brisé. Écrivez comme quelqu'un qui écrit une prière, comme quelqu'un qui refuse de céder au découragement, comme quelqu'un qui reconnaît que même seul, il n'est pas abandonné, parce que Gethsémani n'était pas la fin, c'était le lieu de préparation, dès la livraison, de la décision qui a changé l'éternité. Et peut-être que ce moment de solitude n'est pas une punition, mais préparation pour quelque chose de plus grand, pour quelque chose de plus profond, pour une intimité avec Dieu qui ne peut se vivre dans le bruit, mais seulement dans le silence. Mais attends, et si l'après-solitude était une rencontre si intime avec Dieu qui vous marquerait à jamais? Gethsémani a été suivi de la croix, oui, mais aussi de la résurrection, et vous n'êtes pas seul, vous êtes en cours. Jésus ne se contente pas de vous comprendre, il est avec vous dans ce jardin sombre, et même si personne ne veille pour vous, il est éveillé, il est présent, il murmure « Regardez avec moi ». Et si cela vous a confronté, il est peut-être temps de faire face à une vérité que beaucoup évitent. Croyez-vous vraiment que prier sans rien ressentir est inutile? Ou le vrai pouvoir réside-t-il dans le fait de continuer à prier, même lorsque tout en vous veut abandonner? Gethsémani était un lieu d'angoisse, mais c'est aussi là que Jésus a réaffirmé sa mission. Peut-être que votre lieu de solitude est exactement l'endroit où Dieu veut réaffirmer qui vous êtes. Et voici la partie la plus impressionnante de ce voyage. Car il y a des douleurs qui n'ont pas de nom, mais qui révèlent des vérités qu'il faut voir. Ce qui va suivre pourrait transformer votre façon d'interpréter le vide intérieur, se préparer. Après avoir traversé la douleur de la solitude spirituelle, certains croient que le pire a déjà été vécu. Mais qu'en est-il lorsque l'âme reste agitée, même au milieu du silence, quand vous ne pouvez pas nommer ce que vous ressentez et que tout semble comme un vide informe en vous? Un malaise qui ne s'explique pas, ne se résout pas, ne se calme pas. Attendez-vous. C'est comme si un nuage planait sur vos pensées et qu'aucune réalisation, aucune entreprise, aucun éloge ne parvenait à le dissiper. Et puis se pose une question que beaucoup portent en secret. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Cette douleur sans nom est l'une des plus ignorées de la vie moderne, mais elle a été affrontée par l'un des hommes les plus sages de tous les temps, Salomon. Salomon avait tout. Une sagesse incomparable, des richesses abondantes, des palais, du pouvoir, des plaisirs. Mais rien de tout cela n'a comblé ce qui faisait mal en lui. Le livre de l'Ecclésiaste, écrit par lui dans sa phase la plus réfléchie, est un cri silencieux de l'âme. Vanité des vanités. Tout est vanité, écrit-il. Et cette phrase résonne encore aujourd'hui dans les couloirs de nos esprits qui s'emballent, dans les lignes temporelles infinies des réseaux sociaux, dans les sourires forcés sur les photos, dans les dîners silencieux et dans les salles obscures. Salomon voyait tout, possédait tout, vivait tout et concluait que tout n'était que vanité, un vide que rien au monde ne pourrait combler. Et c'est exactement là que se trouvent beaucoup d'entre nous. Essayer de combler les trous internes avec des réalisations externes. Nous échangeons le silence contre du bruit, la douleur contre de la distraction, la réflexion contre de l'occupation. Mais le vide persiste, parce que le problème n'est pas résolu. C'est arrivé. Et ce n'est pas une absence de réussite, mais de sens. Ce n'est pas un manque d'affection, c'est une soif d'éternité. Dieu manque à l'âme, mais elle ne sait pas toujours comment l'identifier. C'est comme un désir de quelque chose que nous n'avons jamais vu, mais que nous avons toujours ressenti. Une faim spirituelle qui ne peut être satisfaite par rien de terrestre.
Se pourrait-il que ce que vous ressentez soit un manque de but ou une soif de présence? Salomon est arrivé à cette conclusion après avoir tout vécu. Et peut-être que vous essayez de combler ce trou avec des relations, des possessions, du plaisir, de la reconnaissance, de la productivité, de l'esthétique, de la performance, et pourtant, rien ne le comble. Le problème est que nous avons été créés pour quelque chose de bien plus grand. Le vide de l'âme est souvent l'espace exact où Dieu veut demeurer. Et savez-vous quel est le plus grand danger? C'est alors que ce vide devient confortable, quand on s'habitue à ne plus rien ressentir, ni joie, ni tristesse. Juste un engourdissement spirituel, une apathie existentielle, mais Jésus vous parle, et il n'ignore pas votre silence, il ne méprise pas votre vide, il ne vous accuse pas de ressentir ce qu'il ressent. Il s'approche silencieusement, comme quelqu'un entrant dans une pièce sombre et allumant une bougie. Petit à petit, la lumière prend tout son sens. Petit à petit, l'âme commence à respirer, et c'est à ce moment-là que vous comprenez. Ce qui semblait être du désordre était en réalité une invitation à réorganiser votre vie autour de lui. Si ce message vous parle, commentez maintenant. Jésus comble mon vide. Écrivez comme si quelqu'un criait de l'intérieur, comme quelqu'un qui en a marre de prétendre que tout va bien. Comme quelqu'un qui ne veut plus fuir lui-même, parce qu'il y a un pouvoir à exposer la douleur. Lorsque vous abandonnez votre vide à Jésus, il ne l'ignore pas, il le transforme. Maintenant, réfléchis avec moi. Se pourrait-il vraiment que ce que vous ressentez soit une dépression? Ou votre âme est-elle simplement épuisée à force de vivre loin de Dieu? C'est une profonde provocation. Parce qu'il y a une frontière ténue entre la santé émotionnelle et la faim spirituelle. Et souvent, nous traitons avec la médecine humaine ce qui ne peut être guéri que par la présence divine. Le vide ressenti par Salomon était le même que celui que Jésus était venu combler. La croix n'était pas seulement un acte d'amour, mais un portail de reconnexion. Quand Jésus dit « Tout est accompli », il disait « Maintenant vous pouvez retourner. » Retourner où? Dans le but. À l'origine, pour le tour, là où le vide se dissout dans la plénitude de la présence. Et cela ne veut pas dire que tous les problèmes disparaissent, mais cela signifie que vous ne serez plus jamais seul avec eux. Mais attends, et si ce qu'on vous a appris sur le vide était incomplet? Et si le vide n'était pas le problème, mais le symptôme que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand? Respirez profondément. Permettez-vous de ressentir ce message? Fermez les yeux et imaginez Jésus parlant directement à votre cœur en ce moment. Il n'exige pas plus d'efforts, plus de productivité, plus de performance. Il vous appelle proche, juste ça, fermé. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Vous pouvez être entouré de spiritualité tout en étant spirituellement déconnecté. L'Ecclésiaste n'a pas été écrit par un méchant homme. Il a été écrit par un roi oint, sage, craintif et vide, parce que ni la sagesse, ni le ministère, ni le leadership ne suffisent lorsque le cœur s'éloigne de la source. Jésus vous parle, et aujourd'hui il dit « Revenez à moi, parce que je suis la plénitude que vous recherchez. » Mais ce n'est pas tout. Il existe une sorte de déconnexion encore plus profonde, quelque chose qui semble accélérer le cœur, mais déconnecter l'âme. Et ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez concernant l'écoute de la voix de Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point le vide silencieux peut soudainement se transformer en bruit? Ce n'est pas un bruit extérieur, mais quelque chose d'intérieur, une frénésie invisible, la sensation que votre cœur bat trop vite, comme s'il courait, mais n'allait nulle part. Après avoir affronté le vide qui n'a pas de nom, de nombreuses personnes vivent quelque chose d'encore plus déconcertant. La déconnexion. Une âme qui semble déconnectée d'elle-même. Un esprit qui court mais ne trouve pas de repos. Un cœur qui bat fort mais sans direction. Et c'est dans cette confusion des sensations que surgit l'angoisse de ne plus se reconnaître, comme si quelque chose à l'intérieur avait rompu le lien entre ce que tu vis et qui tu es. Et quand ce genre de déconnexion s'installe, le silence devient assourdissant et la prière semble résonner dans le vide. Le corps est là, mais l'âme, où est-elle finie? Élie, le grand prophète,
a également vécu cela. Après avoir affronté les prophètes de Baal et vu le feu tomber du ciel, Élie entra dans un endroit où la victoire n'était plus synonyme de soulagement. Il a couru, s'est enfui, s'est caché dans une grotte. Son cœur battait à tout rompre, mais son âme était éteinte. Il est allé jusqu'à demander la mort. Un homme qui avait vu le surnaturel souhaitait maintenant ne plus exister. Et Dieu, en le trouvant dans cette grotte, n'a pas crié. Il n'a envoyé ni tremblement de terre, ni vent fort, ni incendie, même si tous ces signes étaient antérieurs. La réponse de Dieu fut un murmure, un son doux, un silence significatif. Car lorsque l'âme est déconnectée, ce dont elle a le plus besoin n'est pas de spectacle, c'est d'intimité. Et après le feu vint un doux murmure. 1 Roi 19, 12. Ce verset porte l'un des secrets les plus précieux de la foi. Dieu est dans le murmure, et vous, le cœur battant, attendez peut-être quelque chose de grand pour croire qu'il est toujours avec vous. Mais et si c'était tout le contraire? Et si la réponse que vous cherchez se trouvait dans ce moment de calme où personne ne vous voit pleurer? Et si le remède était exactement le moment où vous vous permettiez de vous arrêter, non pas en abandonnant, mais en vous abandonnant? Croyez-vous vraiment qu'il faut toujours être fort pour entendre la voix de Dieu? Car la plupart des gens associent la spiritualité à l'effort, à la performance, à l'intensité. Mais Élie a découvert que la présence la plus puissante de Dieu peut être masquée par le son le plus subtil. Dieu n'était pas dans les bruits. J'étais en paix. Et peut-être, juste peut-être, ce que Jésus veut faire avec vous aujourd'hui est exactement cela. Vous sortir de l'agitation de l'esprit pour vous emmener au silence de l'esprit. Non pas le silence de l'absence, mais celui de la présence. Ce silence qui guérit, qui apaise, qui reconstruit. Ce murmure qui dit « vous n'êtes pas seul ». Et c'est là que nous devons affronter l'un des mensonges les plus répétés aujourd'hui. Ralentir, c'est perdre du temps. Non, parfois, c'est en s'arrêtant que l'on se retrouve. Elijah ne perdit pas de temps dans la grotte. Il y a été restauré. Parce que tandis que tout en lui devenait incontrôlable, c'est dans le moment le plus intime et le plus discret que Dieu a reconnecté son âme à un but. Jésus vous parle. Et aujourd'hui, il ne vient pas avec le tonnerre, cela ne vient pas avec un spectacle. Il vient avec une touche légère, une présence qui ne s'impose pas mais s'installe, une voix qui ne crie pas mais murmure avec puissance. Si cette parole vous est parvenue, commentez maintenant. Jésus, parle-moi dans le silence. Déclarez cela non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui aspire, comme quelqu'un qui en a marre du bruit extérieur et des exigences intérieures, comme quelqu'un qui a compris que le vrai miracle n'est pas d'arrêter la tempête à l'extérieur, mais de calmer le chaos à l'intérieur. Et voici un point dont personne ne parle. Vous pouvez servir Dieu, diriger les gens, être une référence pour les autres, tout en restant déconnecté de vous-même. Élie était un prophète, un homme d'autorité. Mais même les prophètes ont le cœur fatigué. Et si même les plus forts s'effondrent dans le silence, pourquoi continuez-vous à attendre la perfection? Ce que Jésus attend de vous n'est pas une performance spirituelle. Et la vérité, c'est la reddition, c'est la connexion. Et cette connexion commence par un acte de foi simple mais profond. S'arrêter, respirer, à entendre. Pas les voix qui crient, mais celui qui murmure. Parce qu'il y a des secrets que Dieu ne révèle qu'en silence. Et il y a des guérisons qu'il ne libère que lorsque vous vous permettez de ralentir. Votre cœur qui bat à la chamade est-il vraiment un signe de force? Ou est-ce simplement le reflet d'une âme qui réclame à grands cris une reconnexion? Il est temps d'affronter cette question de front, parce qu'il ne s'agit pas d'accélérer davantage. Il s'agit de trouver une direction. Et voici quelque chose qui pourrait tout changer. Vous n'avez pas besoin d'attendre une crise pour rechercher l'intimité. Cela pourrait être le cas maintenant, aujourd'hui, au milieu de votre routine, pendant les pauses de travail, dans la voiture, dans le bain, partout où vous vous permettez d'être entier devant Dieu. Parce que l'âme ne se reconnecte que lorsque le cœur s'abandonne et Jésus est prêt. Sa voix est là. Peut-être qu'il suffit de faire taire le monde pendant quelques secondes pour l'entendre. Mais ce n'est toujours pas tout.
Et si je vous disais que même lorsque tout en vous est hors de contrôle, il existe un endroit secret où votre prière a encore du pouvoir. Et ce qui va suivre pourrait transformer votre histoire pour toujours. Après tant de moments de recherche de sens, certains disent qu'il suffit de s'arrêter, de prier et de faire confiance. Mais ce dont personne ne parle, ce sont les jours où tout en vous a l'impression de s'effondrer, quand le monde autour de vous est silencieux, mais qu'à l'intérieur de votre esprit, il y a un tourbillon. Vous essayez de sourire, vous essayez de vous concentrer, vous essayez de garder le contrôle, mais le sentiment est que quelque chose tourne, s'échappe, implose. C'est comme si votre âme était piégée dans un tourbillon. Et peu importe les efforts que vous déployez pour vous stabiliser, la force qui vous entraîne est plus forte que votre force de résistance. Vous priez, mais vous avez l'impression de vous parler. Vous criez, mais n'entendez aucune réponse. Et puis vient la pensée, Dieu m'a-t-il abandonné? Ou ma foi a-t-elle disparu et je ne m'en suis même pas rendu compte? C'est exactement à cet endroit que se trouvait Jonas, un prophète qui a reçu des directives de Dieu, un homme qui savait discerner la voix du ciel. Mais même avec tout ça, il s'est enfui. Il a choisi le chemin opposé, peut-être par peur, peut-être par confusion, peut-être parce qu'il avait le sentiment que ce que Dieu demandait était plus grand que ce qu'il pouvait offrir. Jonas embarque sur un bateau loin de tout, mais il n'existe aucun vaisseau capable de cacher quelqu'un à la présence divine. Une tempête est arrivée, la mer s'est révoltée. Et lorsque l'équipage a réalisé que quelque chose de spirituel se passait, Jonas a supposé « c'est moi, j'ai fui Dieu ». Ils l'ont jeté par-dessus bord. Et là, au milieu des eaux sombres, il a coulé, littéralement, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Un gros poisson, préparé par le Seigneur lui-même, l'a avalé, et c'est dans l'obscurité de ce ventre, au plus profond de lui, où tout semblait être la fin, que Jonas a prononcé la prière la plus sincère de sa vie. Dans ma détresse, j'ai crié au Seigneur, et il m'a répondu. Du fond de l'abîme, j'ai crié, et vous avez entendu ma voix. Jonas 2:2. Cette confession, faite du lieu le plus improbable, révèle l'une des vérités les plus choquantes du voyage spirituel. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, peu importe à quel point vous êtes en désordre à l'intérieur, Dieu entend toujours votre voix. Il n'a pas besoin de perfection. Il veut la vérité. Jonas n'a pas fait un bon discours. Il n'a pas élaboré une prière impeccable. Il a crié de douleur. Il a parlé de chaos. Il s'est déchiré devant le ciel et cette honnêteté était suffisante pour que le geste surnaturel se produise. Avez-vous déjà eu l'impression que tout en vous était hors de contrôle et pourtant vous avez essayé de le cacher? Que la prière a perdu sa saveur, la foi est devenue théorie et la louange est devenue routine? Vous devez donc comprendre, Dieu n'attend pas que vous guérissiez pour l'approcher. Il s'approche de ceux qui crient en détresse. Et parfois, votre moindre cri peut être le son le plus fort du ciel. Parce que Jésus vous parle, pas seulement dans les services, mais aussi dans vos pannes. Pas seulement en victoire, mais en confusion interne. Pas seulement lorsque votre foi est ferme, mais aussi lorsque votre âme chancelle et que le sol semble disparaître. Si vous avez déjà prié sans savoir si Dieu vous écoutait, commentez maintenant. Seigneur, écoute mon cri. Écrivez comme quelqu'un qui avoue, comme quelqu'un qui se rend, comme quelqu'un qui se laisse atteindre. Parce qu'il y a un pouvoir spirituel à admettre que vous avez besoin d'aide. Et peut-être que le grand tournant de votre vie ne viendra pas quand tout ira bien, mais quand vous reconnaîtrez que vous n'avez plus le contrôle. Parce que c'est exactement là que commence le contrôle de Dieu. Et maintenant, arrive un point que peu de gens ont le courage de dire. Il y a des prières qui ne naissent que lorsque l'on est complètement dépouillé de toute image spirituelle de soi, quand vous arrêtez d'essayer de paraître fort, saint, parfait, et que vous vous épanouissez. Jonas l'a découvert à ses dépens, et aussi de la meilleure façon. Il n'avait pas besoin de quitter le ventre du poisson pour que Dieu l'écoute. C'est dans le chaos que Dieu a répondu. Le poisson n'était qu'un instrument, la prière était le portail. Et peut-être que votre poisson porte aujourd'hui un autre nom. Ce pourrait être une pièce sombre, une dépression cachée, une angoisse qui explose dans la poitrine.
un deuil qui n'a jamais pris fin, un traumatisme caché. Mais même si on a l'impression d'être au fond du gouffre, il y a un paradis qui écoute votre cœur maintenant. Et peu importe si personne ne vous comprend, Dieu comprend. Il ressent chaque douleur que vous supprimez, chaque larme que tu avales, chaque aube quand tu souris à l'extérieur et cries à l'intérieur. Il voit, il écoute, il répond. Et tout peut commencer par une seule décision, crier. Si ce message a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » comme acte de foi. Votre like n'est pas qu'un geste, c'est une graine. Cela pourrait être le contact qui apporte ce mot à quelqu'un qui se trouve au fond du poisson de la vie et qui pense abandonner. Soyez une chaîne, soyez la réponse, soyez espoir. Croyez-vous vraiment que Dieu n'écoute que ceux qui sont justes avec lui? Ou est-ce que le cri le plus fort est précisément celui qui touche le plus le cœur du Père? Car si Jonas a été entendu depuis le ventre d'un poisson, vous pouvez aussi être entendu depuis le fond de votre chambre, ou même du fond de votre cœur fracturé. Il est proche du brisé. Il ne rejette personne qui s'approche avec vérité. La question est, allez-vous continuer à essayer de tout contrôler? Ou allez-vous enfin ouvrir votre âme et laisser Jésus entrer dans le chaos? Mais ce n'est pas encore la fin. Et si je vous disais que l'anxiété peut se déguiser en productivité, mais qu'elle vous prive en réalité de votre santé mentale? La suite pourrait déconstruire les croyances qui vous maintiennent coincés et révéler un chemin vers une véritable libération. Lorsque tout tourne en vous, la tendance naturelle est d'essayer de le contrôler. Contrôler les pensées, les émotions, les horaires, les gens, la vie. Mais que se passe-t-il lorsque le contrôle vous échappe? Quand l'esprit n'obéit pas, quand l'anxiété prend la forme d'une routine et non d'une attaque. Certains pensent que l'anxiété est une épidémie, mais qu'en est-il lorsque c'est la norme? Quand vous vous levez avec elle, déjeunez avec elle, dormez avec elle, ou essayez de le faire, car dormir est devenu un luxe. Et si je vous disais qu'il y a des gens qui vivent comme ça depuis si longtemps, qu'ils ne reconnaissent plus ce qu'est la paix? Avez-vous déjà pensé que peut-être l'anxiété n'est plus un symptôme en vous, mais une identité qui vous a été imposée? Marthe, sœur de Marie et de Lazare, faisait partie de ces personnes. Jésus entra dans sa maison. Le Fils du Dieu vivant était sous leur toit, mais elle était agitée. Courir d'un côté à l'autre, organisé, servir, occupé et anxieux. Tandis que sa sœur était assise aux pieds de Jésus, Marthe était perdue dans le chaos qu'elle croyait devoir contrôler, jusqu'à ce que, épuisée, elle s'irrite contre Marie et, étonnamment, contre Jésus lui-même. Elle dit « Seigneur, ça ne te dérange pas que ma sœur me laisse servir seule, alors dis-lui de m'aider. » Et puis Jésus répond avec quelque chose que vous pourriez avoir besoin d'entendre aujourd'hui. « Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Luc 10, 41. Cette réponse n'était pas seulement une réprimande, ce fut une révélation. Jésus disait « Marthe, tu es en état d'alerte constante, tu ne vis pas, tu réagis, tu ne contemples pas, tu gères. Et ce qui est pire, tu passes à côté de la seule chose qui compte vraiment. » Jésus vous parle, et aujourd'hui, il vous demande « Combien de fois avez-vous sacrifié votre paix au nom de la productivité? Combien de fois avez-vous confondu anxiété et responsabilité? Combien de fois avez-vous pensé que si vous ne faisiez pas tout, tout s'effondrerait? » L'anxiété moderne porte de jolis noms, multitâches, efficacité, engagement. Mais derrière de nombreux engagements se cache une âme qui veut juste être acceptée. Et Martha voulait être vue, je voulais être utile, je voulais en avoir assez. Et cela a conduit à son agitation. Comme tant d'autres aujourd'hui, peut-être vous. Celui qui prend soin de tout le monde, résout tout, entretient la maison, porte la foi de la famille, aide tout le monde. Mais à l'intérieur, il est une épave. Et personne ne le remarque. Parce que tu travailles bien, produis bien, déguisez-le bien. Mais Dieu voit. Vous est-il déjà arrivé d'essayer de tout faire en même temps, juste pour éviter d'affronter le silence? Car c'est en silence que l'âme crie. Et c'est pourquoi tant de gens se cachent derrière cette ruée. Ce n'est pas un manque de temps, c'est une évasion. Et le problème est que plus vous courez, plus vous vous éloignez de l'endroit où Jésus attend à vos pieds. Pensez-y maintenant. Jésus était dans la maison de Marthe. Il n'était pas loin, il n'était pas occupé, il n'était pas indifférent.
mais malgré tout, elle était perdue. Qu'est-ce que cela vous dit? Que la présence de Dieu ne suffit pas toujours. Quand l'esprit est absent, l'anxiété ne nous éloigne pas de Jésus, elle nous éloigne de nous-mêmes, et dans cet état, nous ne pouvons même pas recevoir ce qu'il a à nous donner. Mais il y a de l'espoir, parce que Jésus n'a pas abandonné Marthe. Il l'a appelée, il l'a révélée, et il l'a invitée à choisir la meilleure partie, et la meilleure partie, c'est de s'arrêter, respirer, s'asseoir, à entendre. Confiance, ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la foi. Parce que la foi ne consiste pas à se précipiter pour tout résoudre. La foi, c'est croire que même au pied de Jésus, l'univers continue de tourner. Parce que celui qui soutient tout, ce n'est pas toi. Si ce mot vous a confronté, commentez maintenant. Jésus change mon modèle. Pas seulement comme une demande, mais comme un acte de rupture. Déclarez que vous ne voulez plus vivre l'otage d'une anxiété déguisée en productivité, que vous voulez être guéri de ce cycle mental qui épuise et asservi parce que Jésus voit votre lutte. Il comprend votre inquiétude, mais il vous appelle à quelque chose de plus grand, vivre en paix. Et si quelqu'un vous dit que l'anxiété est un manque de foi, demandez-vous, est-ce vraiment le cas? Ou s'agit-il d'un excès émotionnel que personne n'a vu? Parce que la vraie foi n'est pas l'absence d'anxiété, c'est le courage d'abandonner l'anxiété. Et Jésus veut transformer ce schéma qui vous retient, pas avec une formule magique, mais avec une invitation, un endroit, une présence, un regard et une phrase qui change tout. Vous êtes agité et vous vous inquiétez pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Ce mot s'adresse à vous qui avez pris l'habitude de vivre en mode urgence, qui a perdu la trace de ce que signifie vivre à la légère, qui a oublié ce que c'est que de dormir sans culpabilité, qui ne se souvient plus de ce que c'est que de parler à Dieu sans liste de choses à faire. Jésus vous parle, et il ne veut plus vous voir essayer de tout gérer seul. Il veut que vous appreniez à vous reposer, pas seulement physiquement, mais mentalement. Il veut réorganiser votre esprit de l'intérieur, reprogrammer vos croyances, et révèle que son identité n'a jamais été le fait d'être trop fort, trop occupé ou trop utile, mais d'être un fils. Et voici quelque chose que personne ne vous a jamais dit. La guérison de l'anxiété commence lorsque vous acceptez que vous n'êtes pas obligé d'être tout pour tout le monde. Il vous suffit d'être vous-même en présence de Jésus. Parce qu'en sa présence, l'âme respire, le cœur ralentit, l'esprit se tait et la paix entre. Martha, ça a été vu, entendu. J'ai adoré et vous le serez aussi. Mais attends, et si je vous disais que parfois ce qui paralyse votre vie n'est pas le manque de foi, mais la façon dont vous pensez à vous-même? Ce qui va arriver pourrait être la clé qui débloquera des années de blocages émotionnels. Parfois, il suffit d'un seul pas, une impulsion, un petit mouvement de foi qui vous sort de la stagnation. Mais qu'en est-il lorsque vous ne pouvez même pas vous lever? Quand votre esprit est tellement bloqué, tellement plongé dans la confusion, la peur, l'apathie ou l'épuisement professionnel, que même l'idée de changement devient une menace? Il y a des gens qui vivent comme ça, et beaucoup ne réalisent même pas qu'ils sont paralysés, parce qu'ils continuent d'exister, ils continuent de respirer, ils continuent de fonctionner. Mais à l'intérieur, ils sont gelés. Ils ne peuvent pas passer à l'étape suivante. Ils ne savent pas comment. Ils ne croient pas que cela en vaut la peine. Au bord d'une piscine appelée Bethesda, il y avait un homme exactement comme celui-ci, 38 ans. 38, ce n'était pas 38 jours ni 38 mois. Il a fallu des décennies d'attente, de douleur, de frustration, de la foi mêlée de résignation. Il était là, allongé, regardant passer les autres. D'autres soient guéris, d'autres s'éloignent, pendant qu'il restait arrêté, jusqu'au jour où Jésus s'approche et pose une question qui semble presque offensante à première vue. Veux-tu être guéri? Jean 5,6. La question qui devrait être évidente révèle en fait une vérité déconcertante. Il y a des gens qui se sont habitués à la paralysie, avec la place de la peur, avec le schéma mental de l'impossibilité. L'homme n'a pas répondu « oui ». Il a dit « Monsieur, je n'ai personne pour me mettre dans le réservoir ». En d'autres termes, je veux mais je ne peux pas. Et c'est peut-être aussi votre réponse. Vous voulez être guéri de votre esprit anxieux. Vous voulez surmonter la panique, la profonde tristesse,
l'épuisement mental, mais il sent qu'il ne peut pas y parvenir seul. Et savez-vous pourquoi? Parce que tu n'es pas fait pour gagner seul. Le problème est que le temps vous a convaincu que Dieu n'agit que si vous faites d'abord votre part. Mais, et si votre rôle consistait simplement à croire? Et si aujourd'hui, Jésus n'attendait pas que vous sautiez dans la piscine, mais qu'il vous tendait la main? Votre paralysie émotionnelle est-elle vraiment un manque de foi? Ou est-ce le résultat d'une vie de souffrance que personne n'a vue? Parce que celui qui regarde de l'extérieur juge rapidement « c'est paresseux, c'est dans le péché, je ne veux pas changer ». Mais Jésus ne vous voit pas ainsi. Il ne se demande pas pourquoi tu es déprimé. Il demande si tu veux toujours te lever. Et si votre réponse est « oui », il vous dit « lève-toi, prends ton lit et marche ». Si ce message correspondait directement à votre réalité, commentez maintenant « Jésus, je veux me lever ». Même si votre force est petite, même si votre foi est fragmentée, même si votre esprit dit le contraire, dites avec vos doigts ce que votre cœur essaie de crier en silence. Vous devez comprendre que la stagnation n'est pas toujours un signe de complaisance. Parfois, c'est une fatigue profonde, traumatisme non traité, un rejet qui saigne, des voix internes qui répètent que vous ne suffirez jamais. Mais Jésus vous parle et il n'attend pas que vous rampiez vers lui. Il vient là où vous êtes, il vous regarde dans les yeux, écoute vos excuses et pourtant insiste sur la guérison. Et voici quelque chose dont presque personne ne se rend compte. L'homme de Bethesda n'a pas seulement été guéri. Il est parti avec son propre lit. Ce qui le soutenait autrefois était désormais soutenu par lui. Jésus n'a pas seulement guéri le physique, il a reprogrammé l'identité. Ce qui était un signe de douleur est devenu un témoignage. Ce qui était un lit de défaite est devenu un drapeau de victoire. Pouvez-vous imaginer cela dans votre vie? Ce qui vous paralyse aujourd'hui, demain sera exactement ce que Dieu utilisera pour élever les autres. Et si je vous disais que ce qui paralyse votre esprit aujourd'hui est exactement ce que Dieu utilisera pour activer votre objectif demain? Que votre douleur émotionnelle, votre lutte contre les pensées destructrices, votre combat quotidien pour continuer à vivre. N'est-ce pas la fin de l'histoire? Jésus vous parle. Et il ne vous appelle pas à revenir en arrière, étape par étape. Il vous appelle à vivre pour témoigner, pour avoir un impact. Mais ne vous y trompez pas. Avant de marcher dehors, il faut se lever vers l'intérieur. Et cela commence par une décision, un murmure de foi, un mot, un cri, une demande. Et une réponse divine qui traverse n'importe quel tank, n'importe quelle attente, n'importe quelle logique humaine. Jésus passe près de votre cœur maintenant. Il te voit, il vous appelle. Et il demande, non pas parce qu'il ne connaît pas la réponse, mais parce qu'il veut raviver son espérance. Veux-tu être guéri? Et voici un détail qui change tout. Jésus a guéri cet homme sans qu'il le demande. Cela brise beaucoup de théologie. Parce qu'il y a des gens qui croient que si vous ne priez pas fort, si vous ne jeûnez pas correctement, ou si vous n'avez pas une foi parfaite, Dieu n'agira pas. Mais Jésus prouve le contraire. Il ne s'attend pas à votre performance, il répond à votre douleur. Il voit au-delà des mots. Et quand il voit une âme paralysée, mais toujours ouverte, toujours vivante à l'intérieur, il agit. Alors dites-moi honnêtement, croyez-vous toujours que Jésus peut vous élever? Ou avez-vous déjà accepté que cette condition soit permanente? Écrivez dans les commentaires « Jésus ne m'abandonne pas ». Parce que même quand tu doutes de toi, il continue de croire en ce qu'il peut faire en toi. Et le prochain revirement pourrait commencer dès maintenant, avec une question, avec une réponse, avec foi, avec Jésus. Mais ce n'est encore qu'un début. Et si je vous disais que ce qui vous empêche d'avancer n'est peut-être pas un manque de foi, mais le poids d'un passé non résolu? Ce qui va suivre pourrait révéler quelque chose qui libérera votre esprit comme jamais auparavant. Il y a des moments où la douleur cesse d'être une simple sensation et devient une identité. Vous vivez, travaillez, parlez, mais à l'intérieur, vous répétez la même phrase. Personne ne comprend ce que je vis. Et ce sentiment, cet isolement émotionnel, est comme une prison invisible. Parce que personne ne te voit saigner à l'intérieur. Vous souriez, mais personne ne réalise que sourire est un effort. Vous êtes présent,
mais votre âme est loin. Le silence qui vous entoure n'est pas l'absence de son, c'est l'absence de compréhension. Cette douleur silencieuse nous conduit à l'une des histoires les plus intenses de la Bible, celle de Job, un homme qui a tout perdu, enfants, santé, richesse, amis, tout. Mais peut-être que ce qui faisait le plus mal était de voir que personne autour de lui ne comprenait vraiment ce qu'il ressentait. Les amis eux-mêmes, au lieu de consoler, accusaient. Sa femme lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. Job s'est retrouvé seul au milieu de la plus grande tempête de sa vie, non seulement parce que tout s'est mal passé, mais aussi parce que personne n'a compris le poids qu'il portait. Il dit « Autrefois je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient ». Job 42, 5. Et cette déclaration n'a pas été faite dans un moment de gloire. C'était le fond, c'était à la place de la douleur. Peut-être que vous êtes aussi dans cet endroit en ce moment. Un endroit où personne ne peut réaliser ce que vous ressentez. Vous essayez même d'expliquer, mais cela semble toujours exagéré aux yeux des autres. Vous parlez, mais vous n'êtes pas entendu. Vous priez, mais le ciel semble silencieux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui peut tout changer. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Souvent, c'est la préparation. C'est dans ce silence qu'il est plus proche que jamais. Parce que pendant que les amis de Job parlaient, Dieu restait silencieux. Mais quand tout le monde se tut, c'est alors que Dieu parla. Le fait que personne ne vous comprenne est-il une invitation de Dieu pour que vous le connaissiez vraiment, au-delà des mots, au-delà de la religion, au-delà des apparences? Job croyait en Dieu avant la souffrance. Il était fidèle, juste, craintif. Mais c'est dans la souffrance qu'il a vu Dieu profondément. Il ne s'agissait plus de connaître Dieu, c'était vivre avec lui. La souffrance, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, creuse des endroits profonds dans notre âme où seul Dieu peut entrer. C'est là qu'il se révèle. Si cette parole vous a parlé, commentez « Jésus, vois-moi complètement ». Parce que parfois, la plus grande guérison n'est pas que quelqu'un vous comprenne, mais savoir que Dieu comprend déjà, même si vous ne pouvez pas l'expliquer. Et voici la vérité que presque personne ne vous dit. Il y a des douleurs qui ne sont pas destinées à être partagées avec tout le monde, parce qu'elles ont été conçues pour vous conduire à une intimité avec Jésus que les mots humains ne peuvent supporter de transmettre. Il existe un type de souffrance qui ne rentre pas dans les phrases réconfortantes. Cela ne convient qu'en présence de Dieu, et c'est pourquoi Jésus vous parle. Parce qu'il n'a pas besoin que vous traduisiez ce que vous ressentez, il le sait déjà, il l'a déjà vu, il y est déjà allé. À Gethsémani, il a également entendu le silence. Il se sentait également abandonné. Il transpirait également des gouttes de sang à cause de la pression interne. Il comprend, vous n'êtes pas invisible, votre douleur n'est pas sans importance, Dieu n'est pas loin. La douleur que personne ne comprend est peut-être exactement la façon dont Dieu a choisi de vous révéler un côté de lui que vous ne connaissiez pas encore. Et voici un point qui remet en question tout ce que l'on pense habituellement sur la souffrance. Et si la douleur n'était pas une punition, mais une révélation? Et si le désert où personne ne vous comprend était le théâtre où Dieu décidait de vous parler sans distraction? Le travail ne s'est pas terminé là où il a commencé. Il s'est retrouvé avec le double de tout, mais plus encore, il s'est retrouvé avec un nouveau niveau de relation avec Dieu. Il ne s'agissait plus de bénédiction, il s'agissait de voir Dieu. Croyez-vous vraiment qu'il faut être compris de tous pour être validé? Ou êtes-vous prêt à vous laisser façonner par celui qui connaît vos pensées avant même que vous les formiez? Commente maintenant. Jésus, révèle-moi ce que personne ne voit, car c'est dans cette prière que l'on passe de la place de victime à la place de révélation. C'est dans cet abandon que vous découvrez que, même lorsque tout le monde vous quitte, Jésus demeure. Et il ne reste pas seulement à côté, mais à l'intérieur. Transformer, polissage, générer quelque chose de nouveau. Mais ce n'est toujours pas tout. Et si je vous disais qu'il existe une sorte de paix qui ne vient pas avec des réponses, mais avec un abandon total? Ce qui vient ensuite peut désamorcer votre anxiété la plus profonde et ouvrir un espace pour une paix que vous n'avez pas encore connue. Parfois, le cœur semble fatigué d'attendre, fatigué de croire. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez pleuré. Il a fait tout ce qu'il savait. Et pourtant,
La paix n'est pas venue. Vous allez à l'église, écouter des messages, chanter des louanges, mais lorsque vous rentrez chez vous, le silence intérieur crie plus fort. Les gens disent « Ayez la foi », mais vous vous demandez « La foi en quoi si tout reste pareil ?» La douleur de ne pas être entendu est forte, mais celle de se sentir ignoré par Dieu peut être encore plus grande. Et c'est dans ce vide que l'esprit se met à crier « Mais est-ce que je suis le problème? Est-ce que Dieu m'a oublié? La prière est-elle trop faible? La paix ressemble à une promesse faite à tout le monde, sauf à vous. Mais il y a une histoire qui brise cette logique et bouleverse tout. Paul et Silas ont été arrêtés, enchaînés, dans le noir, et avec un corps blessé. Ils avaient toutes les raisons du monde de garder le silence, se remettre en question, se plaindre. Mais au milieu de la prison, vers minuit, alors que l'obscurité est la plus épaisse, ils se sont mis à chanter. Ils ne chantaient pas parce que tout allait bien, ils louaient au milieu de la douleur, au milieu de l'incertitude, au milieu de la peur. Et c'est là, juste là, dans ce lieu de douleur, que le miracle s'est produit. Acte 16, 25 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils n'ont pas attendu la délivrance pour louer, ils ont fait l'éloge alors qu'ils étaient encore en captivité. Et c'est le secret que vous n'avez peut-être jamais entendu aussi clairement. La paix ne vient pas quand on comprend tout. La paix vient lorsque vous abandonnez tout, même si vous ne comprenez pas. Jésus vous parle aujourd'hui et vous dit « Arrêtez de vouloir tout contrôler. Louez, livrez, aimez. Vous êtes-vous déjà demandé si vous espériez la paix du mauvais côté de la bataille? Et si la paix n'était pas un sentiment mais un choix? Paul ne ressentait pas de liberté. Il choisissait de louer et dans ce choix, le ciel a bougé, le sol trembla. Les chaînes se sont cassées, les portes se sont ouvertes. Et savez-vous la chose la plus choquante? Ils ne se sont pas enfuis, ils sont restés. Parce que la plus grande libération n'était pas de sortir de prison. C'était d'être libre à l'intérieur. Commentez maintenant avec foi. Je louerai avant le miracle. Parce que cette affirmation change tout. Cela transforme votre esprit, votre cœur, votre atmosphère. Jésus vous appelle à cet endroit, pas une évasion, mais de foi. Et c'est là que le problème se produit. Et si Dieu ne vous a pas encore fait sortir de prison, pourquoi veut-il utiliser votre adoration là-bas pour libérer les autres? Les autres prisonniers écoutaient. Peut-être que ce que vous pensez être votre punition est l'autel de la transformation collective. Vos éloges peuvent être le son qui ouvre les portes, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. La paix que vous recherchez est-elle vraiment à la fin de la douleur? Ou est-elle au milieu de celle-ci, lorsque vous arrêtez d'essayer de comprendre et commencez à vraiment faire confiance? C'est la question qui brise les résistances, qui expose les racines de l'anxiété et qui désarme l'esprit agité. Jésus n'a pas promis l'absence de combat, mais il a garanti la présence en chacun d'eux. Et quand il est là, la prison devient une scène de miracle. Ce qui emprisonne votre esprit est peut-être l'endroit exact où la voix de Dieu veut résonner le plus fort. Mais seulement si vous arrêtez de chercher des explications et commencez à aimer même sans elles. Ce n'est qu'alors que la paix qui dépasse l'entendement, celle que le monde ne peut pas offrir, vous parviendra enfin. Commentez ci-dessous. Je choisis de pratiquer mon culte au milieu de ma prison. Parce que l'adoration n'est pas seulement de la musique, c'est une livraison, c'est un geste spirituel qui active l'impossible. Jésus vous appelle à cela maintenant. La paix que vous espérez ne consiste pas à savoir ce qui se passera demain. C'est avoir confiance qu'il est déjà là. Mais et si je vous disais qu'il existe une forme de liberté encore plus profonde, une liberté qui ne dépend pas de portes ouvertes ou de chaînes brisées? Ce qui viendra ensuite sera peut-être exactement ce que votre âme a crié silencieusement de recevoir. Le sentiment d'être piégé sans menottes. Une captivité que personne ne voit, mais que l'on porte chaque jour dans sa poitrine. Vous souriez aux autres, essayez de suivre votre routine, mais à l'intérieur, tout ce que vous vouliez, c'était une minute de liberté mentale, une minute sans peur, sans poids, sans cette pression invisible qui serre votre esprit comme un cri silencieux. Il y a des gens autour de vous
mais personne ne réalise à quel point vous vous sentez tordu, comme si quelque chose de plus grand que vous vous poussait chaque jour vers le bas. Et le pire de tout, c'est de croire que cela fait désormais partie de qui vous êtes, comme si c'était définitif. Mais, et si cette oppression n'était pas ce que vous êtes, mais plutôt ce dont Jésus veut vous libérer aujourd'hui? La femme courbée apparaît dans la Bible comme quelqu'un qui a vécu penché pendant 18 ans, incapable de se redresser. Dans Luc 13, la scène est choquante. Elle entre dans la synagogue comme elle le fait depuis des années, peut-être juste pour regarder de loin. Il n'a rien demandé, il n'a pas crié. Peut-être qu'il s'était déjà habitué à cette condition, mais Jésus l'a vu, et ça change tout. Il a arrêté ce qu'il faisait, l'a appelé au centre et lui a déclaré « Femme, tu es libérée de ta maladie ». Et quand il la toucha, elle se redressa. Pour la première fois depuis près de 2 décennies, elle était capable de regarder quelqu'un dans les yeux. Il pouvait respirer sans culpabilité. Il pourrait exister sans honte. Cette femme représente tous ceux qui vivent en silence, une souffrance que personne ne comprend. Son oppression était physique, mais ce qui la maintenait pliée était aussi spirituel. Et Jésus s'est occupé des deux, car ce qui nous paralyse à l'intérieur n'est pas toujours visible à l'extérieur. Ce que vous ressentez, cette lourdeur, cette prison mentale, cette confusion constante, n'est pas qui vous êtes. Jésus te parle maintenant et dit « Vous êtes libre ». Mais voulez-vous le croire? Ou êtes-vous habitué à la prison? Combien de fois avez-vous eu peur d'aller mieux parce que vous ne savez pas qui vous seriez sans cette douleur? Lorsque la souffrance dure trop longtemps, elle commence à définir notre identité. Et c'est pourquoi la libération de Jésus n'est pas seulement externe, elle est aussi mentale, émotionnelle et spirituelle. Cette femme était libérée non seulement de ce qui la gênait, mais aussi de ce qui la définissait. Commentez avec audace. Jésus, je veux être libre de moi-même. Parce que parfois, le plus grand oppresseur est dans notre esprit. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas le monde, ce ne sont pas les autres. C'est nous, coincés dans des croyances qui acceptaient la douleur comme normale. Mais le contact de Jésus ne confirme pas la douleur. Il y fait face. Il ne vous appelle pas à survivre, mais à marcher debout, restauré, entier. Et peu importe depuis combien de temps vous ressentez cela. 18 ans ou 18 jours. Quand Jésus parle, le temps n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est le toucher. Le toucher qui guérit, qui brise, qui soulève. Et voici le point le plus difficile. Jésus n'a pas attendu que la femme demande de l'aide. Il l'a appelée. Et si aujourd'hui, il vous appelait, mais que vous êtes tellement habitué à la douleur que vous ne reconnaissez pas la voie de la liberté? L'oppression peut vous faire croire qu'il est trop tard, que vous ne le méritez pas, que ce n'est pas possible. Mais c'est un mensonge. La vérité est dans Luc 13, 12, vous êtes libre. C'est le décret du ciel sur votre esprit aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires avec une foi radicale. Je n'ai pas été créé pour vivre courbé, parce que c'est le début du changement. C'est lorsque vous déclarez que vous n'acceptez plus d'être esclave de ce qui vous retient intérieurement. C'est à ce moment-là que votre âme commence à se redresser avant même que votre corps ne le ressente. Jésus est là, il te voit et il n'a pas besoin que vous criez. Il vous suffit d'écouter et répondez. Mais ce n'est pas tout. Il y a une nouvelle révélation sur l'aube spirituelle que peu de gens ont remarqué dans l'histoire suivante. Ce que vous entendez pourrait être la réponse que votre âme recherche. Vous pouvez paraître fort de l'extérieur, mais ce qui vous consume est ce que personne ne voit. Cette douleur que l'on avale avec le sourire, la fatigue que l'on masque avec la productivité, la blessure que l'on couvre avec des phrases toutes faites comme « ça passera »,« tout va bien » ou « Dieu sait tout ». Mais en toi, il y a un cri étouffé, un appel à l'aide que personne n'entend parce que tu as appris à te déguiser. Vous connaissez ce genre de souffrance qui ne saigne pas, mais qui vous tue petit à petit. C'est cette douleur invisible qui ronge votre esprit. Jésus te parle précisément maintenant parce qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Et le plus profond, il ne se contente pas de voir, il veut guérir. Naaman était un homme admiré, un commandant victorieux, une référence parmi son peuple. Aux yeux de tous, il était un exemple de réussite, de force et d'autorité. Mais il cachait quelque chose, la lèpre, une blessure qui l'a empêché de vivre pleinement,
même si les apparences disaient le contraire. La Bible dit qu'il était un vaillant homme, mais un lépreux. 2 Rois 5, 1. Cette conjonction, cependant, révèle le conflit auquel tant de personnes sont confrontées aujourd'hui. La vie avance, l'agenda est chargé, la nourriture est belle, bien que, à l'intérieur, il y a quelque chose que personne n'imagine. Naaman n'a commencé sa guérison que lorsqu'il s'est exposé, lorsqu'il est allé voir le prophète Élisée et s'est soumis à un processus d'humiliation qui a blessé son orgueil. Il s'attendait à quelque chose de grand, à un miracle théâtral, à un geste héroïque, mais le prophète n'a même pas quitté la maison. Il vient d'envoyer un message. « Allez vous laver 7 fois dans le Jourdain et votre chair sera guérie. » 2 Rois 5, 10. Naaman se révolte. La simplicité de l'ordre se confrontait à son image de grandeur. Mais la guérison ne nécessite pas de performance. Elle exige la livraison, et c'est lorsqu'il s'est rendu que le miracle s'est produit. Et toi, ne vous attendez-vous pas à un spectacle alors que Dieu vous demande de faire un simple acte de foi? Peut-être que la lèpre que vous cachez n'est pas physique, mais émotionnelle. Cela peut être une blessure, un traumatisme, de l'anxiété, de la peur, de l'envie, du ressentiment, quelque chose que vous avez appris à bien déguiser, mais qui continue d'infecter votre âme. Naaman a plongé 7 fois, et chaque plongée représentait un acte de foi, un pas loin de la fierté, une décision de guérison, même si le processus était inconfortable. Si ce mot a touché votre âme, commentez maintenant. Je refuse de vivre avec la douleur que je cache. Parce que c'est le début de votre libération. Il n'y a pas de remède dans la zone de confort. Jésus vous appelle à plonger plus profondément, là où il n'y a pas de public, là où il n'y a pas de masque, là où il n'y a pas de filtre. Juste vous, votre lèpre émotionnelle et son commandement. Va te laver. Le miracle ne commencera pas quand tu iras mieux. Le miracle commence lorsque vous reconnaissez que vous avez besoin d'être guéri. Et maintenant, cliquez sur « J'aime » si vous croyez que cette parole vient directement de Dieu pour vous. Que cela soit le premier pas pour quelqu'un qui a décidé de ne plus cacher sa douleur. Parce que votre clic peut aussi être une graine de courage pour les autres. Rappelez-vous, Naaman était un homme éminent, mais ce qui a changé sa vie, c'est l'humilité. Peut-être avez-vous aussi besoin de descendre de cheval, d'abandonner le « c'est bon » et de vous permettre de plonger. Êtes-vous vraiment fort? Ou fuyez-vous simplement votre propre guérison? Les vrais forts sont ceux qui affrontent la lèpre de front, ceux qui cessent de cacher leur douleur, ceux qui s'y plongent, même quand leur fierté veut crier. Naaman n'a été restauré que lorsqu'il a cessé de résister. Et toi? Mais attends, et si je vous disais que la prochaine histoire révélera la véritable source de la fatigue qui épuise votre esprit au quotidien? Préparez-vous, car la suite pourrait vous apporter le repos que vous n'avez jamais pu trouver par vous-même. Après avoir exploré la douleur silencieuse de Naaman, qui cachait sa lèpre derrière une image respectable, arrivons maintenant au poids que beaucoup portent, sans savoir comment le lâcher. La fatigue émotionnelle qui n'a pas de nom, pas de temps pour commencer, mais qui vous consume comme si l'âme se traînait en vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Se réveiller épuisé même après des heures de sommeil, souriant au monde et intérieurement en ruine. Sentir que la foi est debout, mais que le corps et l'esprit sont sur le point de tomber. Il existe un épuisement qui ne peut être résolu par des vacances ou des distractions. Il y a une fatigue qui ne vient pas du corps, elle vient de l'âme. Et Jésus te parle en ce moment, parce que cette âme fatiguée en vous crie au soulagement, au repos, à la guérison. Jésus n'a pas ignoré cette douleur. Au contraire, il en a fait une vocation, une invitation personnelle, un geste d'amour. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce n'est pas une suggestion, c'est un appel direct au cœur de ceux qui traînent les pieds à l'intérieur. Il ne vous a pas demandé de tout régler avant de venir. Il n'a pas attendu que vous vous organisiez, vous fortifiez ou tout compreniez. Il vous appelle juste. Il vous veut maintenant tel que vous êtes, fatigué, confus, perdu, fragmenté. Une âme fatiguée est un type de douleur que peu de gens comprennent.
parce que cela n'apparaît pas dans les examens. Elle n'est pas traitée avec des médicaments courants. C'est la fatigue d'être fort tout le temps, d'être tout pour tout le monde et de n'avoir personne pour être tout pour vous, pour accumuler les batailles et continuer à se battre, de porter des souvenirs qui font mal, des traumatismes qui résonnent et des attentes qui étouffent. Combien de fois avez-vous eu l'impression que vous deviez simplement arrêter, mais que le monde ne vous le permettait pas? Combien de fois avez-vous avalé vos larmes pour ne pas paraître faible? Combien de fois avez-vous fait semblant de croire alors que votre cœur criait à l'aide? Mais Jésus n'exige pas de performance. Il offre un soulagement. Il ne veut pas que vous fassiez semblant d'être d'accord avec lui. Il veut que tu t'effondres. Puissiez-vous livrer? Puissiez-vous lâcher prise? Puissiez-vous venir? C'est tout, viens, avec vos poids, avec votre désordre, avec votre confusion mentale. Jésus est le seul à ne pas avoir peur de son épuisement. Et plus encore, il est le seul capable de calmer votre esprit et de renouveler complètement votre âme. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant « Jésus, j'ai besoin de ton repos ». N'attendez pas le bon moment ni le jour idéal. C'est votre heure. Le cri de son âme trouva une réponse. La fatigue que vous ressentez est exactement ce que Jésus veut soulager. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas un drame, c'est réel. Et Jésus le sait mieux que quiconque. Avez-vous déjà pensé que l'épuisement émotionnel que vous ressentez n'est peut-être pas un signe de faiblesse spirituelle, mais un cri venant de l'intérieur pour davantage de présence de Dieu? Essayez-vous de porter seul un poids qui n'a jamais été le vôtre? Combien de prières avez-vous dites en essayant de changer les circonstances extérieures alors que ce que Jésus veut, c'est transformer ce qui est en vous? C'est la fin d'un cycle de douleur évoqué jusqu'à présent, non pas pour mettre fin à votre histoire, mais pour en commencer une nouvelle. À partir de cette invitation de Jésus, tout peut changer. Et maintenant, avec votre cœur exposé et votre âme fatiguée devant le seul qui peut vraiment vous apaiser, vous pouvez choisir de vous reposer en lui. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et imaginez Jésus s'approchant de vous maintenant, avec un regard qui vous comprend, avec des mains qui veulent porter ce que vous ne pouvez plus supporter. Il murmure sans rien exiger, « Viens, juste ça ». Un simple appel, mais avec le pouvoir de transformer complètement votre intérieur. Essayez-vous de trouver trop de paix dans des endroits où Jésus n'est jamais allé. Il ne veut pas que vous croyiez simplement au miracle. Il veut être votre repos. Aujourd'hui, maintenant, aucune performance, aucun effort, aucun filtre, juste toi et lui. Parce que Jésus te parle et c'est la voix que votre âme fatiguée a le plus besoin d'entendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, respirez profondément, parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas une coïncidence. C'est Dieu lui-même qui vous appelle plus près. La douleur que vous avez ressentie à chacun de ces mots n'a pas été vaine. C'était un processus, un chemin, une effusion de votre âme. Chaque blessure qui brûlait à l'écoute de ces histoires, chaque larme qui coulait sans explication, tout cela révèle quelque chose de puissant. Vous ressentez toujours, vous croyez toujours, vous êtes toujours en vie. Et Jésus est là. Oui, vous avez été blessé, il s'est fatigué et tombé à penser à abandonner, mais le ciel ne vous a pas abandonné. La douleur n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que vous êtes prêt à guérir. Jésus ne veut pas vous voir porter tout cela seul. Il vous appelle à vous reposer en lui. Il veut libérer votre esprit, apaiser votre âme et commencer quelque chose de nouveau en vous. C'est donc maintenant le moment le plus important de ce voyage, une sacrée invitation. Devons-nous prier ensemble? Fermez les yeux si vous le pouvez, peu importe où vous êtes ou ce que vous ressentez. Fermez simplement les yeux et laissez-vous atteindre. Respirez profondément. Ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est le cri de votre âme entendu au ciel. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi maintenant tel que je suis, fatigué, brisé, fragmenté. Je sais que j'ai essayé tout seul, je me suis battu, j'ai insisté, mais la vérité est que je ne peux pas y arriver seul. C'est pourquoi j'accepte votre invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus, je viens l'âme épuisée, les pensées confuses, le cœur assoiffé. Recevez-moi.
Accueillez-moi, embrasse-moi. Je te donne maintenant tout ce qui m'épuise. Toute anxiété, toute peur, toute culpabilité, toute douleur cachée. Me nettoie à l'intérieur. Restaurez-moi complètement. Calme la tempête en moi. Apportez la paix là où il y a du tourment. Respire sur moi ta vie et renouvelle mon être. Donne-moi ton repos, Seigneur. Apprends-moi à faire confiance, à attendre et à entendre ta voix au-dessus du bruit de mon esprit. Je déclare, je suis à toi. Et aujourd'hui, Jésus, je reviens vers toi. Amen. Si vous avez prié avec moi maintenant, croyez-moi, quelque chose s'est produit dans l'invisible. Dieu a entendu et il a commencé un processus puissant en vous. Si vous avez ressenti quelque chose pendant cette vidéo, ne l'ignorez pas. Ce n'est pas seulement une émotion, c'est spirituel. Et cela ne peut pas s'arrêter là. Il y a quelque chose d'encore plus profond que Dieu veut vous révéler. Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder, car la suite pourrait être ce qui est nécessaire à votre libération. Commentez ci-dessous. Je suis arrivé jusqu'au bout. Ceci est un témoignage. C'est votre façon de déclarer que vous n'avez pas abandonné, que vous avez enduré jusqu'ici et que Dieu vous a soutenu. Et si vous connaissez quelqu'un qui est aussi fatigué, épuisé, avec l'âme blessée, partagez ce message. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une graine de guérison. Et à travers vous, elle peut atteindre quelqu'un qui est au bord du gouffre. Abonnez-vous à la chaîne maintenant. Pas seulement pour moi, mais pour vous. Car si cette parole vous a touché, ce que Dieu a encore à vous dire va bien au-delà de ce qui a été révélé ici. Chaque nouvelle vidéo peut être une autre étape dans votre processus de guérison. Et lorsque vous vous inscrivez, vous n'êtes pas seulement payé. Vous redonnez, vous renforcez cette chaîne de foi, de vérité et de restauration qui a atteint les vies. Et pour terminer, que cette parole reste dans votre cœur comme un sceau d'espérance. Celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Jésus a commencé quelque chose en vous aujourd'hui et il finira. Regardez la prochaine vidéo, parce que Dieu n'a pas encore fini de parler et ce qui va suivre pourrait être exactement ce que vous avez demandé en silence.